cas, des gens qui ont bien réussi, qui ont déjà des business qui tournent, entre eux, ils se sentent beaucoup plus libérés. Bien sûr. Et donc, ils peuvent se lâcher parce qu'il n'y a pas le petit investisseur qui connaît rien qui va venir est-ce que c'est mieux la LMNP ou la résidence principale. Rudy, c'est un avocat qui Voilà, paraît bien c'est sur ça. tout rapport. Et quand tu le mets dans le COP, Voilà. c'est un fou. Voilà. Avec le mec qui est torse nu, qui travaille à l'usine et qui boit des coups et... Bienvenue sur le podcast Père Castor, raconte-nous ton histoire. Pile à l'heure en plus. Il faut savoir que les gars du Baron, c'est ponctualité. Hein. Fous-toi de nous. Dans l'immobilier, on dit emplacement. Chez Baron, c'est ponctualité. Là, c'est les provinciaux à Paris. Donc, on s'est un peu perdus. Bon, ça va les gars, c'est cool. C'était pas trop épuisant, c'est bon? Non, tout va bien. Écoute, Ok, c'est parfait. bon. On a connu pire. On a Rudy et Arnaud qui viennent de Nice, mais qui sont souvent à Paris. Finalement, vous êtes quasiment une fois par mois à Paris, si je dis pas de bêtises. Moi, un peu plus parce qu'avec le travail, ça m'arrive d'être encore plus pour le cabinet d'avocat, on en parlera. Donc, vous avez plusieurs activités. On va y revenir. Avant de revenir, pour vous expliquer un peu la thématique, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. On remonte à votre premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et ensuite, on remonte le fleuve ou la rivière de votre vie pour essayer de comprendre un petit peu comment vous êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui. Mais avant qu'on revienne à ce premier souvenir, comme ça vous laisse aussi le temps de la réflexion, est-ce que vous pouvez respectivement l'un et l'autre vous présenter ce que vous faites aujourd'hui? Et d'ailleurs, j'ai même envie de faire un truc, parce que vous m'avez dit que vous faisiez tout ensemble. Est-ce que ce serait possible que l'un présente l'autre et que l'autre présente l'autre? Alors ça, c'est une très bonne idée, c'est très sympa. Donc Vas-y, je te laisse. normalement, je connais bien l'histoire d'Arnaud, mais on va voir. Donc Arnaud, c'est un bon, en plus d'être une personne exceptionnelle, c'est donc quelqu'un qui a commencé fils d'agriculteur, donc qui a connu le travail difficile, 7 jours sur 7, sans vacances, etc. Donc c'était déjà un besogneux et un bosseur. Et puis après, il devait peut-être, c'était possible, en tout cas c'était une possibilité de reprendre l'exploitation familiale. Finalement, ça s'est pas fait. Il a fait ingénieur agronome à Angers. Et il est parti après à l'étranger, plusieurs années, Mexique, Australie et Espagne, de mémoire. Sinon, je pense que j'ai tout bon. Et même dans l'ordre. Et il a fait ingénieur dans des grosses boîtes pour importation de fruits. Et puis, il a rencontré sa femme aussi un petit peu avant, qui était de Nice. Donc, il a suivi sa femme pour revenir à Nice, sauf qu'à Nice, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose dans l'importation de fruits et dans l'agriculture en général. Et la Côte d'Azur, c'est un secteur où l'immobilier marchait plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'il avait une vraie appétence pour l'immobilier, qu'il était entrepreneur. Et donc, il s'est lancé dans l'immobilier. Et petit à petit, de 1, 2, 3, 4, 5, 15 lots, je crois, aujourd'hui, il a eu aussi l'idée de faire marchand, puisqu'il a commencé à découvrir un petit peu le bonheur de faire quelques opérations à titre personnel. Puis, il a compris comment ça fonctionnait. Il a fait quelques erreurs. Et puis, il a été aussi directeur général de Montcercle Immo. Et c'est ce qui lui a permis. Okay. C'est ce qui lui a permis de faire ma rencontre. Puisque du coup, Arnaud, il expliquera quand il me présentera. On s'est rencontrés à cette occasion-là. On a décidé ensuite de monter une boîte de marchand de biens. Il y a combien de temps vous êtes rencontrés? 2020. 2020, c'était pendant le Covid. 4 ans, ok. Ouais, pendant le Covid. On était en sortie de confinement, on devait être mai 2020, quelque chose comme ça. Okay. Et donc, du coup, Arnaud, après, nous a proposé, nous a réunis à plusieurs, avec chacun des pôles différents. On y reviendra sur le Gustave Capital, mais donc c'est lui qui nous a tous réunis pour faire Gustave Capital ensemble. On a cofondé ensemble le Baron Club. Après, et puis aujourd'hui, on est en train de mettre en place et de fonder une école pour les marchands de biens. Donc ça, c'est des business qu'on a liés. Donc je pense que sur la présentation, Nous sommes dans c'est à seul peu près groupe. tout dit. Voilà. Ok. Donc là, tous les deux, vous avez ces 3 activités en commun. Et toi, Rudy, à côté, t'es avocat. Voilà, mais ça Ouais, sera Arnaud qui me présentera. Allez. Très, très bon en tout cas. Alors, T'as envie de rajouter quelque chose avant de le présenter? Non, franchement, il l'a très bien présenté. Ok. Strictement rien à dire. Rudy, alors, il est né à Nice, c'est un Niçois. Il est exceptionnel ou pas? Il est exceptionnel aussi, je ne serais pas associé avec. J'aurais pas fait autant de business, autant de partage de parts ensemble. Vraiment au minimum. Trop d'enjeux aujourd'hui. Alors Rudy, donc il est niçois, il est né à Nice, d'une famille très modeste, d'un papa entrepreneur sur Nice, plutôt dans toute la partie médicale, podologie. Et donc en fait, Rudy a suivi un parcours assez classique pour ensuite partir dans des études d'avocat. Ouais. Assez classique quand même. Au début, il était classique avocat, jusqu'au bac général. Okay. Et ensuite, il est parti en tant qu'avocat. Pourtant, dans sa famille, dis-moi si je me trompe, mais personne n'est avocat ou du moins dans le milieu juridique. Et en fait, il a suivi donc 7 ans d'études. Donc il a suivi des études à Nice et ensuite il a intégré des cabinets d'avocats, donc un cabinet d'avocats sur Paris. T'as le barreau à Paris ou à Nice? Je l'ai eu à Nice, mais j'ai fait 4 ans à Paris et j'ai fait pas mal de stages, mais il connaît. Ouais. Donc en fait il est parti donc à Paris, ensuite il a intégré un cabinet d'avocats dans lequel il a travaillé pour pas mal de startups, pas mal de levées de fonds.
et levée obligataire également. Et ensuite, il a décidé de descendre sur Nice parce qu'il est niçois. Et sur Nice, il a rejoint un autre cabinet d'avocats. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'était en 2017, si je ne me trompe pas, quand tu as eu ton barreau, 2018 2016. J'ai eu le barreau en 2016. 2016. Donc il a rejoint ce cabinet et c'est à partir de là où il a découvert le droit immobilier. Ok. Et c'est là-dessus où il a commencé vraiment à avoir une appétence sur. Parce que t'as quoi? T'es avocat en. Alors j'ai eu droit du commerce électronique et économie numérique à la Sorbonne, donc c'était tout Ok. sur l'univers startup, le V3, Ok. etc. Ce qu'a dit Arnaud. Et en fait, quand je suis rentré à Nice, on m'a dit mais il y a rien à Nice là-dessus, quoi. Donc c'est l'immobilier. En fait, un peu pour les mêmes raisons. Ok. On m'a dit ce qui Peu marche par sur la hasard, côte, ouais. c'est l'immobilier. Ouais, donc c'est comme ça que je suis rentré à la base, complètement par hasard. Ok. Et puis après, finalement. Puis après, il a fait son trou. Et il s'est lancé, en 2022, il a lancé en même temps que Gustave Capital d'ailleurs, son cabinet d'avocats. Gustave Capital. Alors vous êtes rencontrés en 2020. Vous avez monté Gustave Capital en 2022. En 2022, exactement. Ok. Et donc en fait, pour t'expliquer, je reviendrai un peu comment on s'est rencontrés, mais Rudy il a lancé son cabinet d'avocats en 2022, donc à 30 ans, tout juste. Ce qui est Ok. assez rare dans le milieu quand même, lancer son cabinet tout seul. Ouais. Voilà, à 30 ans. Et aujourd'hui, il accompagne beaucoup de bailleurs, beaucoup de propriétaires, pas que, hein, il est aussi avocat des affaires. Ok. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une activité. Il a aujourd'hui un salarié, donc son cabinet commence à bien grossir. Ok. Et Et nous, vous êtes deux dans ton cabinet pour l'instant? Pour l'instant, il y a un stagiaire et un collaborateur. Ok. Mais le stagiaire, ça tourne souvent, il y a un collaborateur à temps plein. Voilà. Ok. Donc, ce qui est bien en peu de temps. Et ensuite, nous, on s'est rencontrés, en fait, pour la petite histoire, en 2020. Ouais. Donc, moi, j'étais directeur de Montserrat Climo. Donc, en fait, c'était l'entreprise qui est toujours d'ailleurs, l'entreprise de Christopher Van Gen. Ouais. C'était une entreprise qui mettait en relation les professionnels de l'immobilier avec des particuliers, avec des professionnels de l'IMO. Ouais. Donc, en fait, tu avais un projet immobilier, tu souhaitais rénover ton bien, c'était un peu le TripAdvisor, tu trouvais un artisan. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que Rudy, c'est un copain d'école de Christopher Van Gen. On était au lycée ensemble. Ouais. Et en fait, j'intervenais en tant qu'avocat dans ses formations. D'accord. Exactement. C'était pas Simon? Et alors, Simon, il faisait la partie fiscale. Ok. Et il y avait Simon. Ce jour-là, Ils il y étaient avait ensemble, Simon, ils ont fait il des y avait études Simon ensemble. d'ailleurs. Ouais, Parce que Simon, on l'a eu sur le Bien podcast. sûr, bien sûr. Simon, Simon, on le connaît très bien. Ouais. Mais en fait, j'avais eu cette idée-là, mais moi j'étais étudiant, j'avais pas un sou. Ouais. J'avais crédit étudiant, en plus vivre 4 ans à Paris, ça donnait Ouais. un peu. Ouais. Donc j'étais vraiment. Et j'avais ni le réseau ni l'argent pour lancer ça. Du Ouais. coup, je l'ai proposé à Christopher, qui tout de suite m'a dit mais c'est une super idée, il a monté le truc. Et il a pris Arnaud en directeur général. D'accord. Et raconte Donc, notre rencontre, ça c'est. Non, en 2020. Et puis en fait, Chris, il m'avait dit écoute, là, j'ai tous mes contacts avec qui je bosse, mes avocats, mes fiscalistes, appelle-les pour leur dire de rejoindre la plateforme. Et en fait, ce jour-là, j'appelle Rudy en disant c'est Maître Salem, je l'avais appelé. Mais vous voyez. À l'époque, c'était assez drôle. Et en fait, donc, je l'ai appelé, puis je lui ai dit est-ce que vous voulez rejoindre la plateforme? Cher maître, voulez-vous rejoindre la plateforme? Ouais, on a encore le message. Et Ah, C'était la seule c'était fois. la belle époque. hein. Et en fait, tu vois, on est resté au téléphone pendant près d'1 heure, alors qu'on se connaissait pas. Et on s'est rencontrés après, en vrai, autour d'une table. On a été manger un bout le midi. On a parlé entrepreneuriat immobilier. Donc c'était en 2020. On savait qu'on allait s'associer. On savait pas quand et pour quelle raison. Ouais. Et en fait, en 2022, quand on a lancé Gustave, quand j'ai eu l'idée de Gustave Capital, j'ai proposé à Rudy de nous rejoindre dans le projet. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé Donc ensemble. toi, t'étais directeur du Montserrat Climo jusqu'à 2022. Jusqu'à 2022 que j'ai quitté pour D'accord. lancer le projet Gustave Capital, qui est une structure de marchand de biens spécialisée dans l'achat-revente d'immeubles à rénover sur Marseille et la Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut avoir... alors j'ai mes questions, vous avez vos réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ce que je vous dis. Mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres aujourd'hui sur ce que fait Gustave Capital, le Baron Club? Alors le Baron, pour l'instant, je crois pas que ça soit officiel sur les inscriptions encore. Mais vous avez au moins une centaine de personnes à Paris à chaque dîner. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres Tu fais sur le ça? baron, tu fais Gustave? Vas-y. Alors, bon, Gustave, c'est Arnaud, les chiffres. Moi, je fais beaucoup les rendez-vous, donc je sais à peu près qui. Alors, très simple. En réalité, on en reparlera du baron pour peut-être plus en détail, mais très simple. Aujourd'hui, à Paris, c'est 300 membres. À Nantes, c'est Ok. une cinquantaine. Et à Nice, on est un peu plus de 60. Ok. Et on n'est que dans ces 3 villes-là. Et pour l'instant, malgré. On a vraiment des demandes dans beaucoup d'autres villes. Pour l'instant, on se focus essentiellement sur ces 3 villes-là. Il n'y a pas de volonté réelle aujourd'hui de développer. On verra plus tard, mais pour l'instant, pas du tout. On veut vraiment solidifier nos villes. Et donc, c'est un chiffre qui est quand même très élevé. À partir de l'année prochaine, ça passera en payant Oui, parce Paris qu'en- et Nantes. En sachant que pour l'instant, ça fait 1 an et demi que ça existe, c'est ça? Alors, je le vous dis si je me Baron trompe, mais- Club, on en fera la genèse après, mais le Baron Club, ça fait un peu plus à Nice, cette partie de Nice. Hein. Nous, à la base, c'était un petit club comme ça, Ok. local. Nice, c'est payant depuis janvier 2024. Ok. Et Paris et Nantes, en fait, on laisse 1 an aux gens pour venir, pour D'accord. voir si ça leur plaît, s'ils sont intéressés, s'ils ont pu faire du business,
si le club leur convient. Et si jamais ça leur convient, nous on est tellement sûr entre guillemets de notre projet que si ça leur convient, ils prendront l'adhésion l'année d'après. Donc ça différencie beaucoup des autres clubs, dans le sens où parfois il faut payer pour voir. On dit venez voir, vous payez ensuite. On est parfois perdant, mais si on a des gens sérieux, et c'est ce qu'on recherche, les gens suivent. Et donc Paris, ça deviendra pire. Donc les 300, on limitera à 100 places l'année prochaine, parce qu'il faut que le club il reste un minimum soudé et homogène. 300 personnes, c'est beaucoup trop. Donc aujourd'hui, on est large parce qu'on a du monde, et en plus, 300 en ayant refusé des gens. Mais on sait très bien qu'il y aura 100 adhérents payants. Ça sera ça. Et Nantes, de la cinquantaine, on passera à une trentaine. C'est l'idée qu'on se fait en tout cas. Ok. Peut-être on se trompe. Sur mais c'est Nice, l'idée qu'on aujourd'hui, se vous avez 60 payants. fait. À peu près, non, ça doit être ça. Ouais, exactement. 60 payants, ouais, voilà. Ok. Grosso modo, il y a déjà des gens pour l'année prochaine, parce que là, il y a des gens qui ont voulu adhérer maintenant. Mais comme c'est par année civile, on leur a dit venez quand même, vous n'allez pas adhérer en novembre, ça n'a pas de sens. C'est quoi, c'est 2 000 € l'année, quelque chose comme ça, non? Ouais, sur Paris, oui. Ouais, Paris. Ok. Paris, oui. Et les provinces, c'est beaucoup moins cher. Pas parce que c'est surtout aussi parce que même en termes, comme on offre dedans les repas et autres, ça n'a rien à voir le coût d'une soirée à Paris et le coût d'une soirée entre guillemets en province, bien que nous-mêmes soyons des provinciaux. Il n'y a pas de côté un petit peu hautain à dire ça. Hein. Moi, je suis pas parisien non plus, donc c'est juste pour différencier. Il y a un prix qui est clairement différent en province Paris. Parce que le coût d'organisation d'une soirée n'a rien à voir entre les villes. Quoi. Et pourquoi Nantes, du coup? Parce que pour le coup, c'est de l'autre côté de chez vous. Bah déjà, je suis C'est nantais. chez moi, Déjà, mais- je suis nantais. Ah oui, ok. Moi, je suis de Carquefou, si tu Ok. connais. Ouais. Et en fait, si tu veux, nous, on en communique beaucoup. Bah, tu as dû nous voir sur LinkedIn. Ouais. Et un jour, on a Andy, donc, qui est le responsable de Nantes, qui nous a contactés et qui nous a dit écoutez, les gars, j'adore le concept, ce que vous faites à Paris, ce que vous faites à Nice. Ouais. Est-ce qu'on peut le développer à Nantes? Il faut savoir que nous, à la base, on voulait développer aucune ville, hormis Paris-Nice. Ok. Le but, c'est d'être un club hyper quali. On vise plus la qualité que le volume. On ne veut pas ouvrir 10 villes en France. Sauf que là, on va dire que c'est un peu Il y avait l'appel du pays. l'appel du pays quand même. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc on l'a rencontré, Andy, et tout de suite il correspondait tout à fait à l'ADN du Baron Club. Ok. Bon vivant, Ouais. chaleureux, épicurien, Entrepreneur. évidemment parce qu'il a plein de boîtes dans l'IMO. Et donc on lui a dit bah écoute très bien, mais tu prends la gestion, la direction, on s'associe sur le Baron ensemble sur Nantes. Par contre c'est toi qui gères tout de A à Z. Voilà. Ok. Et nous on arrive avec notre marque, avec toute la communication derrière. Et vous allez à chaque dîner? Pas à Nantes. D'accord. On Non, a à été Nantes, une fois. mais- À Nantes une fois, donc lui il le gère vraiment bien. Il y a un groupe qui est très très dynamique. Par contre Nice on les fait tous Ok. et Paris on les fait tous. Ok. Et c'est la vocation à perdurer comme ça. Paris, vous continuerez Paris, 2025 oui. pour ceux qui nous écoutent, vous Oui, serez oui. là à chaque dîner. Ah oui, Ouais. Paris, on n'a jamais été Sachant absent. qu'on va être à 8 événements par an. Là on a statué avec les gars. On va être à 8 événements par an, Ok. grand événement par an, plus 2 after-work. Alors les after-work on ne sera pas présent. Il y aura Yannick notre représentant. Et encore, moi, parfois, ça m'arrive de. Ouais. Moi, je viens en plus parce que ça arrive d'avoir une audience. Ouais. Puis quand je dis Paris, je pars une audience à Créteil, à Nanterre Ouais. ou autre. Donc il y a quand même pas mal de tribunaux Paris ou régions parisiennes. Donc si jamais je suis là, je viens. Arnaud, bon, peut-être pas, mais voilà, on essaye d'être au maximum. Les repas, les 8 en tout cas, c'est sûr qu'on sera là. Ok. D'ailleurs, on a toujours été là. Hein. L'idée aussi, c'est que ce soit plus une image de marque que Rudy et Arnaud. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr. le Baron Club, ce soit plus une marque que s'il n'y a pas Rudy et Arnaud, il n'y a pas de soirée. Ouais. C'est pas... Vous avez réussi à le faire. Hein. Honnêtement, je pense que les gens viennent pour la marque du Baron et Je pense. j'espère que vous le prenez pas mal Ah à non, l'ego au contraire, quand on dit au contraire, ça. bien au Mais- contraire. Une nous, bonne mais- boîte, c'est une boîte qui peut vivre sans ses fondateurs. Hmm. Enfin, Pour moi, le Baron Club, vous avez. Il n'y a pas votre nom qui ressort. Mais tu sais que bien. c'était le but depuis le début. Hein. Ouais. très bien. Quand on a créé le Baron, on s'est dit nous on veut. Mais parce que aussi à Paris, vous avez des grosses têtes. Enfin, il y a quand Ouais, même beaucoup de ouais. gens qui sont très connus dans l'écosystème immobilier qui sont là, qui sont à vos événements pour en avoir fait pas mal. Et vous arrivez et du coup, on sait pas vraiment qui organise. Toi, Rudy, peut-être un peu plus parce qu'on t'a en visio. Rendez-vous, ouais. Mais sinon. Ah moi non, les gens ils me connaissent pas. Ouais. Alors, après moi en fait, alors, oui et non dans le sens où par exemple LinkedIn, les gens ils viennent via LinkedIn et c'est parce que sur nous deux c'est moi qui communique, donc ils Ouais. viennent, Qui est plus suivi, Arnaud est plus ouais, ils beaucoup suivent plus parce que c'est Arnaud Cheminant. Dans Ouais. les podcasts j'ai fait plus de podcasts aussi où c'était moi. Par contre après c'est Rudy qui prend le relais. Ouais. Donc voilà, mais bon mine de rien il y a des fois moi quand il y a plein de nouveaux au Baron Club. Certains, ils se rappellent plus trop de moi, parce qu'en plus, quand tu as une photo LinkedIn, Ouais, t'as bien pas sûr. forcément la même tête. Ouais. Tu es forcément plus beau sur la photo de LinkedIn qu'en vrai. Donc Non, puis la personne est en costume cravate, dans un cadre un peu feutré. Là. Bon. Donc c'est plus difficile, c'est vrai. Et puis il y a autre chose, même moi, et pourtant j'essaie d'être au maximum physionomiste, mais il faut savoir que sur ces dernières semaines, donc on ouvre les rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi, après-midi de 16 à 19, une demi-heure chacun, ça fait 6 rendez-vous par après-midi, et je vous dis, on stoppé la je te dis, on n'accueille pas tout le monde. Hein.
Moi, ça m'est arrivé, je suis agent immobilier, ok, très bien, qu'est-ce que tu fais, comment, quoi. Et ah bah là, j'ai fait une vente depuis janvier, ouais, bah, enfin, on est en novembre, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait pas beaucoup, pardon. Et donc, oui, ça m'est arrivé parfois de dire non. Et c'est pas simple de dire non à quelqu'un, parce qu'en plus, parfois, ils viennent de bonne foi. Ouais. Mais non, en plus, on dit non parfois. Il y a des gens aussi qui prennent rendez-vous, mais qui habitent, je prends un exemple, à Biarritz. Bon, quand on a un bar en club à Nantes, Paris, Nice, à moins qu'ils veuillent faire le déplacement à chaque fois, ce qui peut arriver, mais. Donc il y a quand même quelques rendez-vous parfois qui sont un peu inutiles, ou qui vont pas au bout, disons, parce qu'il faudrait pas dire inutile, mais comment dire, sur le nombre de rendez-vous, et c'est 5-6 par jour, et donc effectivement parfois ça m'arrive de pas me rappeler tout le monde, parce qu'on fait un rendez-vous derrière une webcam, on discute 5 minutes, parfois il y a du bruit derrière, ils se mettent dans un open space, tout le monde entend, donc c'est très très compliqué, et puis François, Pierre, Paul, au bout d'un moment, bon, Bien sûr. c'est dur, donc on essaye au maximum, et après c'est surtout en faisant les événements qu'on rencontre vraiment les gens, puisque le petit rendez-vous c'est une demi-heure, qu'on échange assez rapidement. Et en plus, comme je finis toujours en retard le rendez-vous d'avant, puis celui d'après, donc parfois je reste 10, 15 minutes, 20 minutes avec une personne. C'est vraiment trop rapide, surtout quand on en a autant. Mais on essaye au mieux de mettre les gens dans de bonnes conditions et de se rappeler de ce qu'ils font. Un tel est architecte, bon, peut-être qu'un tel peut l'intéresser parce que dans tel domaine, il est dans l'urbanisme par exemple, ça va peut-être l'aider l'architecte, ou ils vont peut-être avoir un intérêt. Donc on essaye dans la soirée, bah, tiens, je te présente un tel, il va peut-être être dans ton domaine. On essaye au mieux de le faire après. Non, mais enfin, en tout cas, ça marche bien parmi les clubs. Vous avez réussi un peu à hacker le truc. Je pense en ayant aussi les bons profils d'entrée. Peut-être avec votre réseau passé. Vous connaissez du monde, j'imagine, un petit peu. Est-ce que ça joue alors je vais te dire oui, non. Non, je vais te dire ah. Raconte Paris en fait, en janvier dernier. Pour te dire, pour te storyteller un peu la chose, en résumé, on décide en septembre 2023 de monétiser, de passer à un droit d'entrée en janvier pour Nice. Et en novembre, on dit, je fais un post LinkedIn en disant qu'on va ouvrir Paris, alors pas du tout, c'était juste pour tester. Et là, on a eu un flux de demandes. Et là, on s'est dit, on ouvre Paris. Et là, on a eu Yannick, au même moment, notre représentant Yannick Jarran. Il est quand même votre représentant sur Paris. Ah bah évidemment, parce que je trouve qu'il est très présent, lui, pour le coup. Non, mais lui, il est aussi important que, voire même plus que nous, tu vois. Il te trouve les endroits, après il gère les traiteurs, il gère il est à fond, de choses. Mais il y a une vraie, on s'en rend pas forcément compte. Puis les gens, pour eux, le Baron Club Paris, c'est Yannick aussi. Mais pardon de poser la question, mais du coup, les gens avec qui vous êtes associés, ils sont rémunérés ou vous les faites. Pour l'instant, c'est associatif, c'est une entreprise. Quand le club est pas payant, ils sont pas rémunérés, puisqu'on nous-mêmes on touche rien. L'année prochaine, quand il sera payant, oui. D'accord. À Nice, notre représentante, elle est rémunérée. D'accord. Voilà. Ok. Donc en fait. Donc c'est une entreprise derrière le bar. C'est pas salarié, c'est une vraie entreprise. Tu fais des factures. Voilà, c'est un pourcentage. Pour nous, c'est des associés parce que c'est. Ils ont un pourcentage, donc ils ont intérêt à ce que ça marche aussi, pour le coup. Donc c'est intéressant. Tout le monde y trouve son compte. Et en plus, le problème de salariat, c'est qu'évidemment, salariat, ça implique énormément de contraintes. Donc au moins, voilà, c'est à la mission et il y a un pourcentage sur la soirée. Ils sont très impliqués. Voilà. On les implique beaucoup dans le projet. Donc, okay. Et donc en fait, toi, pour t'expliquer, donc décembre, on regarde notre folk, donc notre CRM. Et en fait, on avait 4 personnes. Il y avait Rudy, Yannick, moi et Charlotte, sa belle-sœur. Donc là, c'était décembre 2023 à Paris. Ouais, en fait, on s'est dit, on lance en février. Sauf on regardait notre CRM, on n'a que 4 contacts sur Paris. Et au pire, j'en avais un autre, c'était Emmanuel Ravière d'investissementlocatif.com. Voilà, qui est quand même une grosse tête. Une grosse tête. Mais il aurait pu ne pas nous suivre. Il aurait pu, 5. Vu ce que vous proposez, normalement, il suit. Oui, ça, je suis d'accord. Je l'ai eu dans le podcast. C'est pas que tu es libre de ton propos. J'assume complètement ce que je dis. Et on s'est dit, bon, il va peut-être falloir un peu carburer au niveau de la com. C'est ce qu'on avait booké le 8 février. Et on a balancé la com en janvier. Et janvier, on avait dit 45. Et on remplit, janvier, on avait dit on remplit 45 personnes pour début février. Mais je t'avoue que c'est un objectif, mais c'est un objectif. Le but, c'est qu'il soit toujours un peu ambitieux. Mais on s'était dit, bon, si on fait 30, une trentaine, c'est bien. C'est déjà bien. Comme LinkedIn à fond. Et tu vois, pour événement le 8 février à Paris, on était 45. On a rempli le contrat. Et des gens sérieux, on avait vraiment des gens sérieux. Déjà des super noms. T'étais pas là au premier, Maury, toi? Non, mais moi, mais tu sais, je crois que je suis venu qu'à un seul, moi. Parce qu'à chaque fois que vous faites l'événement. Non, moi j'ai fait celui où on était sur la péniche. Ok, t'as fait la péniche. Ouais, mais j'ai fait que celui-là parce que c'est la seule date où je suis dispo. Parce que, en gros, je vous ai rencontré, je crois, on a dû se voir en août ou en septembre. Non, la péniche était juillet, donc peut-être un peu avant. On a dû se voir en juin. Je suis venu en juillet. Et après, vous en avez fait en septembre. J'étais à Bordeaux pour le Mastermind. Vous en avez pas fait en octobre. Là, vous en avez fait en novembre. Et je pars ce soir à Bordeaux pour 2 jours du Mastermind. Celle de demain. Et normalement, on a un grand guest.
Ah ouais. Ah, on n'a pas le droit de dire le nom, on attend la dernière. Bah, vous normalement, pouvez- c'est validé. Non, Ça normalement, c'est reste- validé. Ça reste entre nous. Normalement, c'est validé. Ok. Ah, sinon, tu le coupes au montage. Ok, je le coupe, Bon. je le coupe au montage si tu Ouais. tu m'enverras un texto vendredi dans ce cas. On a Philippe Journeau, Ok. normalement. Ah ouais, c'est pas mal. L'un des seuls Français qui est devenu milliardaire grâce à Limo, Ouais. avec le mec d'Alterea. Et normalement, il vient demain en guest. Qui a créé le truc arrangé qui Compagnie de s'appelle. Falsbourg. L'atome. Ouais, Non, l'atoll. L'atoll, voilà. Attends, en plus, toi, t'as fait des études à Angers quand même. Qui T'as pas d'excuses. est connu en plus. Et maintenant, à Nice, il a Iconic aussi, qui est un gros centre commercial. Ouais. Et oui, puis là, il a fait fortune dans l'IMO. C'est quelqu'un avec un parcours inspirant, qui n'est pas de ce milieu-là en plus. Ouais. Donc vraiment, En c'est 20 vraiment ans, très c'est intéressant. devenu- Et puis au Baron Club, alors je sais pas si on y reviendra, mais on a aujourd'hui, alors c'est pas voulu, hein, mais on a une clientèle, disons qui a plutôt notre âge, c'est-à-dire, Ouais. disons si on 30, prenait le Baron 40. moyen, ça serait 35 ans. Ouais. Alors ça veut pas dire parce Toi, que t'es après, jeune, hein. T'es Ouais, un jeune dans- pour le baron. dans le baron, Mais ouais, bon, c'est- t'es- plutôt 35, qui a bien réussi déjà. Ouais. Et qui ne demande encore qu'à croître. Voilà. Ouais. C'est ça que nous on veut au Baron Club. Et, c'est un et peu la ce qui nouvelle fait génération de différence. Ouais, l'immobilier mais qu'on c'est- recherche. Mais plus que nouvelle génération, c'est une génération qui a déjà fait son trou quand même, Ouais. Ouais. mais qui veut continuer. Et c'est là où on fait la différence avec d'autres clubs où généralement on y va pour trouver des clients. Ouais. Nous on dit non, quand vous venez, vous en avez déjà. Ouais. Vous venez passer une bonne soirée, vous venez Ouais. passer un bon moment. Ouais. Et une fois que vous avez fait tout ça, si vous pouvez rajouter du business comme nous-mêmes, on a un esprit entrepreneurial. Ouais. Moi j'ai eu plein de dossiers au cabinet grâce au Baron Club. Ouais. Parce que les gens ils me rencontrent, ils me connaissent. Ah bah tiens, avocat, j'ai tel sujet, j'ai tel sujet. Donc, et j'ai jamais refusé un dossier. Non, mais c'est la meilleure manière de faire du business. Voilà, nous en c'est réalité, comme ça c'est qu'on la voit. d'arriver, Voilà. de te la mettre et puis non mais c'est la réalité. Ah, si on peut parler Et- comme ça, c'est trop bien dans ton Mais non, mais c'est vrai. Le Non, mieux, mais c'est- le mieux, c'est de faire. Tu fais la fiesta parce que quand tu viens pour vendre un truc, en réalité, c'est Est-ce que compliqué. tu connais vraiment comment on a eu un peu cette idée-là aussi? Eh ben, vas-y. C'est-à-dire que, l'idée principale, c'est que Arnaud et moi, donc Arnaud, puisqu'on reprend, on va reprendre le fil, en plus, je t'envoie une tâche. Quand Arnaud est à mon cercle IMO, il cherche à développer le site, Ouais. donc trouver des professionnels. Et moi, quand je suis avocat dans un cabinet, j'ai le droit d'avoir une petite clientèle à côté, même si je travaille beaucoup, pour développer cette petite clientèle et de monter mon cabinet derrière. Donc, on a besoin de clients. On va dans ces soirées-là, justement, qu'on critique aujourd'hui, mais parce qu'à ce moment-là, les deux, on était en recherche. Puis il n'y avait que ça. Voilà, et donc on en fait plein. marché. Avec Arnaud, on en fait plein. Et on était déjà copains, puisqu'on s'était rencontrés à l'occasion de mon cercle IMO, et on partageait la même vision, le même côté entrepreneurial. Et on sort de là, et on se dit, on n'en peut plus, quoi, c'est insupportable. Ouais. Les mecs arrivent, ils sont là avec la carte dans la main, comme ça. Ouais, là. ouais, Et le lendemain, tu reçois un mail, ce fut un plaisir, n'hésitez pas pour de potentielles synergies. Je sais pas qui Bah, c'est. et notamment, parce que moi j'assume ce que je dis, mais enfin je dis pas que vous assumez pas, mais je peux le dire peut-être plus facilement que vous. Les petits génies de l'immobilier, c'est très bien, mais c'est très orienté comme ça. Je sais pas si vous connaissez ces Si, on événements-là. connaît bien, on a tout fait. on a fait un événement. Et le gars amène le truc, etc. Mais tu vois, je trouve que c'est très orienté business, et du coup on trouve moins les profils. Alors je sais pas sur Nantes et Non, mais Nice moi, je comment l'ai on fait fait à à Nice, Nice, mais sur Paris. Moi, j'ai fait à Nice. Alors voilà, Tu verrais à Nantes. le but, c'est pas d'accabler les Non, autres c'est pas clubs. le but. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour montrer la distinction. Voilà. Nous, on a été. En fait, il faut que les gens ils mécontents de viennent ça. avec aucune arrière-pensée au Voilà. Baron Club. Tu viens comme si tu retrouvais une bande de potes. Ouais. Tu viens pour t'amuser, un peu les mains dans les poches si tu veux. Et en fait, le business, il suivra tout seul. Alors évidemment, c'est pas au bout du premier événement que tu vas faire Ouais. du Et business. et encore. Faut en faire 1, 2, 3. Bon, on a vu à Nice, maintenant on a du recul. En moyenne, c'est au bout de 3 événements que tu commences Mais à faire du business. Moi, tu vois. les plus gros, les meilleurs deals que j'ai fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je continue. Là, je vais à Bordeaux parce que je suis dans un mastermind. Ouais. Bon, je m'entends très très bien avec le fondateur du C'est mastermind. quoi comme- C'est un mastermind Nimo Non, c'est sur l'entrepreneuriat. Parce que pareil, je me suis rendu compte. Alors, c'est pour ça, moi, je suis en baron parce que ça me fait marrer. C'est plus pour la fiesta. Je me suis rendu compte aussi que les soirées IMO, c'est très compliqué quand tu faisais, tu vois, une boîte comme nous, de faire du clé en main. C'est compliqué de vendre à des investisseurs. Donc, en fait, moi, je vais plutôt à des événements où il y a des mecs qui font autre chose. Genre, ils ont des agences web, tu vois, des Qui ont trucs du comme ça. capital et qui veulent Ouais, investir dans l'IMO. Exactement. Voilà, j'ai bien compris. Et qui sont pas du tout dans l'IMO. Parce Ouais, que, ouais. en réalité, vendre un projet IMO à un mec qui fait de l'IMO, c'est la galère. Donc, en fait, moi, j'y vais parce que vous me faites marrer, vous êtes sympa. Et en plus, c'est bonne ambiance. La fois où j'y suis allé, c'était exactement ce que j'imaginais. Donc, et surtout que vous avez bonne presse. Enfin, tous les gens que je connais m'ont recommandé de venir. Donc, et c'était pas les plus feignants sur la fiesta. Donc, du coup, j'y suis allé et j'étais très content. Mais sur le mastermind où je vais entreprendre. Gérald Ford, non Ouais. Et Gérald, et c'est lui qui m'a ouvert les yeux là-dessus d'ailleurs. Il m'a dit, Amaury, t'as un OKR, c'est faire sortir au moins 3 fois par semaine. Il me dit, le reste, tu te débrouilles, tu fais ton truc. On a une structure, on est 9 là sur le clé en main. Ok. Il me dit, pour faire du business, pardon, mais tu sors, tu fais la C'est fiesta. ce que m'avait dit tu termines l'avocat.
chez qui j'ai Attends, démarré. vas-y. Ah pardon, vas-y, fini. Non, ce que je disais juste, c'est que là, du coup, et tu vois, ça me fait chier parce que là, je suis un peu malade et c'est novembre, du coup, j'ai moins l'énergie pour. Mais là, je sais que je vais mettre une branlée pendant 3 jours parce que ça fait partie du truc, tu vois. Et ça fait partie en fait, ça fait partie, pour moi, j'estime, ça fait partie du business. Tu vois, Ouais. je te prends nos femmes. Ouais. Nos femmes, elles se disent, bah, c'est bien les gars, vous allez faire la fête. Alors, oui, on a fait la fête, mais en fait, on leur dit aussi, nous, on fait du business derrière. Ouais, mais bien Voilà. sûr. Et en fait, et ça, malheureusement, les gens, il y a beaucoup, même des entrepreneurs, ils le comprennent pas, ça. Ouais. Toi, j'ai encore j'ai lu un post LinkedIn aujourd'hui d'un entrepreneur qui disait, moi, je ne sors pas, j'ai une vie qui est calibrée, Ouais. je déteste l'imprévu, tu vois. Et d'ailleurs, En fait, et d'ailleurs, c'est ok, ça correspond à un segment du marché. Mais je pense que quand on n'est pas comme ça, de manière. Nous, on enfin, amène quelque chose de nouveau. Franchement, ça n'existe pas un club où tu fais la fête Ouais, dans et- l'IMO avec des gens qualitatifs. en fait, vous assumez c'est ce ça. que tout le monde pense. C'est comme, tu vois, par exemple, moi, il y a 2 trucs dans le business. Souvent. Moi, il y a 2 trucs dans le business qui m'ont vraiment fait scale ces 2 dernières années. C'est 1, la fiesta, et 2, parler de cul. Tu parles de cul avec des entrepreneurs, tout le monde pense la même chose. T'as que des mecs bourrins qui vont à ce genre de soirée. Si t'assumes et que tu racontes les histoires que t'as eues avec 2-3 copines, les mecs, ils adorent. Et du coup, tu parles de ça. D'ailleurs, j'ai remarqué dans mon podcast, parce que à chaque fois j'exagère, 1 fois sur 3, à la fin, je vous posais une question, c'est quoi votre passion inavouable ? Et les gens, ils répondent quoi ? Oh bah les gonzesses. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Ou alors, ils te parlent de porno, machin, mais ils te le disent en off parce qu'ils osent pas l'assumer sur la cam. Mais c'est tout le temps la même chose. Et c'est juste qu'en fait, je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus aseptisée, où Exactement. les gens n'osent pas trop dire ce qu'ils pensent. Et là, en gros, on vous dit, bon les gars, le club, là, c'est... Enfin, on est là pour le business parce qu'on en fait un peu tous. Mais la réalité, c'est que c'est aussi l'occasion de... Moi, c'est comme ça que je Mais le tu vois. vois- Moi, je suis plus jeune, mais c'est comme ça que je le vois. Regarde, même qu'on rassure quand même un peu nos auditeurs ou spectateurs. Parce que bien sûr qu'on fait la fête et ça a toujours été assumé. Après, on finit souvent à 6h du voilà, matin. on finit tard et c'est complètement assumé. Et ça fait, pour moi, c'est l'ADN du club Ouais. parce qu'il s'est fondé comme ça. Et en fait, donc, pour juste terminer, parce que je voulais revenir sur la fin, sur l'idée, Ouais. c'était ça. C'est donc, évidemment, on a été déçus de l'offre actuelle. Ça existait, mais ça n'existait pas comme nous on le voulait. C'est-à-dire ce que tu On dis. s'emmerdait. Hein. Festif, sympathique, tutoiement, ça n'existe pas un business club. Enfin, on se vous voit. Ouais, donc, ouais. bon, pas de carte, etc. Tout ça, on l'a enlevé. La partie, on va dire, chiante des Ouais. business clubs, on l'a viré. Et en fait, moi, à ce moment-là, je regardais la série sur WeWork qui s'appelle WeCrash. Putain, tout à l'heure, je te jure, c'est vrai. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast et il recommandait cette série. Et il faut absolument. ouais. Il paraît qu'elle est ouf. Elle est sur Amazon Prime elle est Non, elle est sur Canal. Canal. J'ai C'est regardé Apple- tout à l'heure, c'est Apple justement. TV. Apple TV. Ouais. Et je la regarde à ce moment-là. Et en fait, je dis à Arnaud, qu'est-ce qu'il a fait WeWork de plus que les autres ? C'est-à-dire du coworking. Ok, il y avait peut-être un peu Ouais. plus de déco ou autre. Non, ce qui a marché chez WeWork, c'est bière gratuite à 17h avec des fiestas. Tu vis de folie. l'expérience. Parce qu'il disait, je vends une expérience, le Ouais, fondateur. Bon, après, on en pense qu'on en veut, parce qu'en plus, il était un peu spécial, le Ouais. fondateur, mais il vendait quelque chose. Mais il a fait Et un moi, truc, quoi qu'on en dise, il a fait un truc de ouf. Une fiesta. Ah oui, c'était il a fait un fiesta truc de tous les ouf. Toute soirs. la Et en planète fait, en a parlé en plus. et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je réponds aussi à une solitude de l'entrepreneur qui va dans un coworking. Bon, c'est peut-être parce que tu n'as pas de locaux, mais c'est aussi pour partager quelque chose. Ouais. Quand on est entrepreneur ou freelance, très souvent, on est seul. Donc on fait tout derrière un ordi, on rencontre personne. Alors ok, c'est très sympa le télétravail, mais on a besoin, on est des êtres humains, on a besoin d'interagir, de rencontrer d'autres personnes. Encore plus maintenant. Exactement. Tout à fait. De discuter, de voir, etc. On est tout dans le virtuel. Et donc, le coworking, il peut avoir cet avantage-là, mais si derrière, en plus, il y a une soirée, forcément que derrière, il y a eu du business, il y a dû avoir des couples, il y a dû avoir plein de choses qui se sont créées grâce à ça. Et là, je dis à Arnaud, bon, on peut peut-être pas vendre bière gratuite parce qu'avec les énergumènes qu'on a, on va faire mais en tout cas, mettre de l'alcool, les mettre dans. Demain, bien manger. c'est alcool à volonté. Voilà, demain, alcool à Et volonté. demain, il y a alcool Putain, fort, il y a vin, il y a tout, tu Il y a, vois. il y a Ah ouais. tout, il y a Demain, nourriture à c'est- volonté, traiteur, mais à etc. chaque fois, les dates, ça tombe. Putain, Bon, c'est pas de Demain, bol, c'est hein, nos mais- limites, hein, tu vois. Mais voilà, le traiteur, il nous adore parce que comme on passe avec lui sur plusieurs événements, donc il nous met bien, comme on dit. Ouais. Et on sait que demain, ça va être nuit. Et les gens, voilà, ils viennent, ils mangent bien, ils sont contents, il y a des gens qualitatifs autour d'eux. Et en plus, je vais dire un autre truc. Et ça n'empêche pas d'être hyper sérieux parce que du coup, on peut le dire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous recevez Philippe Journeau, donc une des personnes qui a les plus grosses réussites françaises en immobilier. Et je vais te dire mieux encore. Exactement. Est-ce que pour ceux qui ont déjà été au Club Med, par exemple, au Club Med, c'est quand même assez sélectif, c'est très cher, donc ça sélectionne par l'argent. Et en fait, c'est des gens qui vont faire ce qu'on appelle les crazy sign, donc ils vont faire des danses autour de la piscine. Si on les mettait au camping, ils danseraient pas avec les autres gens parce qu'ils diraient c'est des bouseux, c'est des ploucs, etc. Alors que entre eux, ils aiment bien danser. Et ben nous, au Baron Club, sans avoir du tout la prétention, mais en tout cas des gens qui ont bien réussi, qui ont déjà des business qui tournent, il s'avère que entre eux, ils se sentent beaucoup plus libérés. Bien sûr. Et donc ils peuvent se lâcher parce qu'il n'y a pas le petit investisseur qui connaît rien qui va venir. Est-ce que c'est mieux le LMNP ou la résidence principale? Enfin vraiment des questions bateau. Là non, ils peuvent parler entre eux et ils peuvent se lâcher entre eux. Et je pense que pour l'instant ça marche. Après, on ne fait jamais être trop présomptueux, mais pour l'instant ça marche bien.
Ah non, c'est sûr que ça marche et enfin, pour moi, c'est une bonne réussite. Et on est cogénèse. Hein. Ouais. Paris, ça a que 1 an, même pas. Hein. Ouais. Donc l'année Faut prochaine, voir on va dans quelle clairement- mesure ça tient. Je pense que ce qui est Exactement. très dur, tu vois, par exemple, Gérald, je lui en parlerai là notamment, c'est ce qui est très dur, c'est le lancer là comme ça, c'est très bien. Vous avez fait une belle rentrée, etc. Enfin, la première année, mais c'est l'année prochaine, je pense que ça va être ça va monter tout seul. Mais c'est de tenir l'année 2 3, parce que 4 ans. c'est l'année 2 de Le plus dur, confirmer, c'est l'année 3 de encore plus confirmer. Tu vois, là, Gérald, par exemple, il est super son mastermind. Pour les gens qui arrivent, c'est génial. Ils se découvrent le truc, machin. C'est fiesta, alors qu'il y a des gens. Il y a quand même un mec, je me souviens, le premier mastermind que j'ai fait, le mec, il n'était pas sorti en boîte de nuit depuis 6 mois. Et maintenant, il vient avec nous, c'est celui qui termine parmi les derniers, tu vois. Donc, j'ai dit C'est quoi? souvent J'ai les dit plus 6 mois. dangereux. Hein. J'ai dit 6 mois, C'est 6 souvent ans, pardon. ceux 6 ans. qui- Ah oui, c'est Non, vrai. mais- Je me suis dit 6 mois, bon. Non, 6 Ah, ans. mais c'est 6 ça, ans. tu sais, c'est les volcans. Hein, quand ils restent trop longtemps éteints, le jour où il y a l'éruption, Ouais, c'est mais en dangereux, fait, quand même. ce qu'il va falloir. Nous, on avait écouté le patron du Chinese Business Club, Ouais, qui est quand même le club numéro 1 en France, ouais. qui a toutes les grandes têtes d'affiche de l'entrepreneuriat français. Et en fait, il disait le plus dur, c'est d'innover. Ouais. En fait, le mec lui disait comment tu fais pour avoir 90% de fidélité tous les ans. Il fait en fait, il faut innover en permanence. Et pendant, quand tu regardes, ça fait 12 ans, il a tout le temps le même format. Le jeudi midi, cocktail debout. T'es déjà allé ou pas? Non, je suis jamais allé. Cocktail debout. Ensuite, tu passes à table pendant 1 heure. Ouais. Ensuite, café debout. C'est de 11h30 à 15h30. Ouais. En fait, ce qui change. Et t'as un beaucoup- guest à chaque fois. Ce qui change beaucoup, c'est le guest. Et de temps en temps, il va te mettre des robots qui vont servir ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais en fait, tu te rends compte que on va être obligé d'innover ou peut-être de. Il y a un autre truc qui sert, parce que là, par exemple, moi je dis ça pour Bordeaux en disant le mastermind. Le vrai truc, je pense aussi, qui garde, surtout quand c'est. Parce que le mastermind, c'est nettement plus cher que votre salaire. C'est 2000 euros par mois. Ouais. Donc c'est beaucoup plus cher Ouais, que oui, ce que tu vous t'as me 20 000 proposez. balles l'année. Mais par contre, du coup, là, tu fais du business. C'est ça aussi qui change. C'est si en effet, il y a des synergies qui se créent entre tout le monde. Exactement. Et que du coup, tu ressors un vrai intérêt business. Bah, tu vois, moi je vais te prendre Nice. On a vraiment du recul à Nice. Ouais. Et donc en fait, Nice, on a démarré, on a le droit d'entrée depuis janvier. Mais Nice, ça va vraiment faire 1 an et demi que ça vit, quoi. Bah, tu regardes, aujourd'hui, on a Florian Maillet qui représente une grande enseigne de distribution qui a trouvé 3 terrains où ils vont construire des grands supermarchés dans le sud de la France. On a Nicolas Jean qui est à Paris. Bah, il a signé un deal à 4 millions d'euros grâce à nous avec un marchand du Baron Club. Donc lui il a structuré tout le financement. Après, on a Benoît Trouet qui est un agent dans le sud. Il a vendu 3 gros appartements avec le Baron. Donc en fait, on sait qu'à partir du moment où tu viens de manière régulière Ouais. et que tu es assidu, Et assez tu fais du proactif business. aussi, tu hein. vois. Et C'est-à-dire parce que proactif, ouais. Voilà. Bon, ça nous est arrivé, alors c'est pas une erreur de casting, puisque tu peux pas toujours tout savoir, mais il y a des gens qui sont un peu plus timides. Ouais. C'est vrai que c'est plus compliqué pour eux, peut-être d'aller vers les autres, et donc forcément de faire du business. Mais à Nice, sur le recul Nice, on a demandé à la fin, on a envoyé un mail à tous, on a dit voilà, sans nous dire même l'argent, on s'en fiche, nous, c'est pas notre sujet. Le nombre de deals que tu as fait. hein. Mais juste voilà, le nombre de deals et avec qui et en quoi ça t'a servi. Ouais. Et à part une personne, parce qu'en fait c'est un architecte, mais il est architecte au sein d'une structure. Donc Il est salarié. c'est compliqué, c'est un peu un statut un peu particulier, mais il travaille dans un cabinet où ils font des maisons à plusieurs millions d'euros, donc c'est pas forcément la même chose, c'est plus le projet d'une vie, ou plus pour des Russes ou des Américains ou Qataris qui viennent sur la côte, c'est pas vraiment la même clientèle. Donc à part lui, et lui il vient plus pour l'ambiance, tout le monde a eu au moins un Au moins un business. deal. Donc largement rentabilisé ça. Bah, moi, j'ai failli avoir Ça- un deal bah, dès, le voilà. premier, Ah ouais dès le premier truc chez vous. Et Mais pourquoi d'ailleurs, ça je s'est fais pas fait une passer parce qu'il n'a pas voulu. Mais j'ai demandé à Paco de savoir si c'était Paco investisseur 4.0. Bah, on a fait le post. Ça se trouve, il a parlé avec Manuel Ravière juste après, non? Non, bah, pour le coup, avec Manuel, on s'entend très bien. Donc je pense pas. Enfin, on s'entend très bien. On s'entend bien. On s'est vu quelques fois. Mais on échange pas mal sur Instagram. Et comment dirais-je, Paco, je lui ai demandé pour qu'on fasse un échange podcast, enfin un cross. Et il m'a dit je reviendrai vers toi et tout, mais je Tu connais lances une bouteille à la mer. Ah, Voilà. c'était ça. Je crois que c'était un client pour l'investissement clé en main. Ah non, c'était c'est juste que en fait, si tu veux, C'est ce qu'il explique sur le clé en main. À mon avis, c'est difficile de trouver au Baron Club Ouais, parce bah, que tu as plutôt des professionnels. Les gens peut-être. comprennent pas de néo-investisseurs. ouais, c'est ça. Et en fait, et surtout que nous, c'est assez spécifique. On est moins comme Alexandre Masson, qui est. Qui est venu chez toi d'ailleurs. Ouais, Alexandre. Je l'ai vu celui-ci. Mais si tu veux, avec Alexandre, c'est un peu différent. Lui, il est plus sur la recherche globale. Nous, on va être que sur l'investissement. Ouais. En plus, c'est très spécifique parce qu'on fait de l'habitation louée à des personnes morales.
pour concilier immobilier d'habitation et immobilier d'entreprise. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc c'est assez spécifique. Et donc je suis pas certain. Après, peut-être qu'au Baron, je trouverai un mec qui a une foncière et qui veut investir. Puis ça peut t'ouvrir d'autres opportunités autres que pour ta boîte de. Non, mais c'est ça. Pour ta boîte de. Et c'est surtout que voilà. c'est surtout que je me dis, tu vas pas forcément trouver des clients, mais tu peux trouver des prescripteurs parce qu'ils connaissent du monde et qui vont te recommander. Exactement. Quoi qu'il arrive, et je reviens juste sur le point que tu avais dit tout à l'heure de sortir. L'avocat chez qui j'ai bossé, il m'a dit, quand je lui demandais comment tu as développé un cabinet qui marche très bien, etc., il avait un beau cabinet à Nice et Paris, et il m'avait dit sortir. Je lui ai dit, mais sortir quoi? Il m'a dit sortir. Tu vas manger dehors le midi, tu vas manger le soir, tu sors, tu vas au théâtre, tu vas au ciné, tu vas en boîte, tu vas n'importe où, mais tu te fais voir. Parce qu'en fait, la personne va te voir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis avocat, ah bah ça tombe bien, j'ai besoin de ça, ou ma mère elle a besoin de ça, ou ma tante elle a besoin de ça. Et petit à petit, ce ne sera pas les meilleurs dossiers, mais petit à petit. C'est comme ça, il m'a dit, il n'y a que comme ça que ça marchera. Et c'est ce que tu dis, il a raison. Quand tu restes chez toi, il y aura zéro opportunité. Tu vas regarder Netflix, ok, tu vas peut-être regarder une série sympa, mais tu auras zéro opportunité. En revanche, sortir, tu sais pas, tu vas à un anniversaire qui te gonfle. Moi, j'allais à tout. Même parfois des anniversaires où je connaissais vite fait la personne, où ça me saoulait, etc. Et tu y vas. Et donc, du coup, en plus, comme tu es tout seul, tu sympathises. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que les deux premières questions, c'est comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis avocat. Ah putain, ça tombe bien. Alors, t'es dans quel domaine immobilier? Oh là là, j'ai mon locataire qui me paye pas. Ah bon? Et t'as un avocat? Bah non, justement. Et alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Si tu le conseilles bien et qu'il voit que t'es sérieux, ah bah écoute, je t'appelle lundi. Bah ouais, très bien. Allez, voilà, samedi soir, l'anniversaire, on repart, on a un dossier. Exactement. Et en fait, les petites rivières font les grands océans. Et donc, à force de petits dossiers, on grimpe petit à petit. Et c'est comme ça que aussi j'ai fait ma clientèle. Quoi. Non mais bien sûr. Ça vient pas de nulle part. Il faut sortir, pas le choix. Et du culot, il faut oser, il faut aller parler. Il faut juste, moi je préciserais, il faut peut-être choisir un petit peu ses sorties parce que ça peut vite. Enfin moi je sais que ça a été très fatigant à une période, surtout sur Paris parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, physiquement. Non mais c'est vrai. Et puis même si t'as une femme et en plus des enfants derrière, t'as intérêt à optimiser tes sorties, tu vois. Et encore, nous on est pères de famille. Prise de poids. Quand tu sors, tu manges bien, tu bois, etc. Fais moins de sport. Donc effectivement, moi ça m'a coûté un peu. 105 kilos. Ça devrait être un truc de sélection chez vous. 100 kilos sinon tu rentres pas. En général, ceux qui ont un moi ça m'a un peu plus élevé. Quand tu les mets autour d'une table, t'as compris pourquoi. Les mecs sont vraiment barons. Ouais, au baron. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Au baron, on a des bons. Mais c'est vrai que moi, il y a un petit changement. On prend les photos d'avant, effectivement, mais parce que tu es obligé. Et puis tu vas, donc tu as des apéros, tu bois de l'alcool, tu manges des trucs qui sont pas toujours très très sains. Et donc faire ça 2-3 soirs par semaine, et ça m'arrive, hein, moi encore. Je pense cette semaine, sorti 3 soirs, quoi. Déjà, on est mercredi. Donc en fait, il y a ce soir, il y a tous les soirs, il y a eu quelque chose. Donc, attends, comment t'as fait pour sortir 3 soirs lundi, mardi, voilà. Ah oui, mais dimanche c'est la semaine dernière. Tu comptes dimanche la semaine dernière? Bah, si tu veux, dimanche soir, j'estime que c'est déjà le lundi, mais ouais, il y a toujours quelque chose, quoi. Donc c'est bien et c'est pas bien, mais il n'y a pas de choix. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on développe. Après, il y a des domaines où dans le numérique, peut-être on a moins besoin, mais métier d'avocat où c'est un métier qui est très axé sur la personne ou marchand. Dans le milieu de l'immobilier, c'est que du réseau. Tu peux pas être que derrière ton ordi. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, on a dérivé. Alors, c'est un peu atypique aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Est-ce que tu peux revenir sur Gustave Capital pour nous expliquer un peu les chiffres, ce que vous avez fait et comment ça fonctionne aujourd'hui? Écoute, Gustave, donc on a eu l'idée en septembre 2022. Donc vous l'avez créé fin d'année 2022 alors début d'année 2023. On a eu l'idée. On s'est tapé dans la main. Moi, j'ai eu l'idée de Gustave Capital. Je voulais devenir marchand. En fait, je voulais pas être marchand tout seul dans mon coin. Je voulais créer un projet entrepreneurial avec des amis, avec une vraie aventure et créer un groupe. Mais je voulais pas le faire tout seul. En fait, je me suis dit, je vais réunir autour de moi des personnes qui sont compétentes dans des secteurs où je ne le suis pas. Moi, mon secteur de prédilection, c'est les sujets dans lesquels je suis pas mauvais. Ça va être la finance, le financement et la partie, on va dire, réseau, relations. Et je me suis dit, au niveau du juridique, j'ai besoin de quelqu'un. Donc j'ai pensé à Rudy. Toute la partie cadrer les opérations, structurer, pourquoi pas aussi. Après, on va y venir, mais on a fait de la levée obligataire, structurer les levées de fonds et compagnie. Les associations. Parfois avec d'autres. Parce que justement, avec le baron. Je vais t'expliquer au niveau des chiffres, tu vois, on n'a quasiment mis aucun apport. Ensuite, on a Jean-Philippe sur toute la partie technique. Que lui, c'était mon artisan sur Marseille. C'est lui qui a rénové mes appartements. Donc lui, il a rejoint aussi l'équipe pour s'occuper de toute la partie travaux. Et ensuite, on avait, qui est parti depuis, Guillaume Cavallo, qui lui devait gérer toute la partie sourcing. D'accord. Et donc en fait, on a lancé... Vous étiez 5 au départ. On était 4, et moi. Ouais, donc ça fait Rudy, Jean-Philippe, Guillaume et moi. D'accord, pardon, j'ai pas compté. Ok, j'ai compté 5. Et en fait, donc Guillaume a quitté Gustave Capital en juin dernier.
D'accord. Voilà, pour les différents, on va dire, professionnels. Donc moi, j'ai repris toute la partie sourcing depuis. Et en fait, on a lancé en janvier Gustave 2023. Ouais. En janvier 2023, on a lancé Gustave Capital en plein début de la crise IMO. Ouais. Mais elle n'était pas encore là. Elle plantait Ouais. le bout de son nez. Ouais. Et en fait, on a démarré, on avait 50 000 euros d'apport, à 4. Ok. On a mis le moins possible. Et ce qu'on voulait, c'était lever de l'argent, mais sous quelle forme, on ne savait pas. Et en fait, Rudy nous a préconisé qu'on pouvait lever de l'argent, mais c'est pas vraiment de la levée. Ouais. Si, C'est de la levée de En fait, lever de le l'argent. moyen le plus simple, sans passer par la, Par la dilution. case AMF ou dilution ou autre. Et puis en plus, dilution, il fallait que la boîte ait une valeur. Elle valait pas grand-chose à ce moment-là, Ouais. puisqu'on venait de la créer, malgré nos passés respectifs qui étaient sympathiques, mais c'était pas suffisant. Donc moi, le moyen légal que j'avais trouvé, c'était deux choses. Soit on crée une structure dans laquelle Gustave Capital prend par exemple 50% et l'investisseur 50%. D'accord. Et on crée une structure dedans. Quand t'es 4, Euh, 50. Mais voilà, ça faisait Ouais. pas beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, 50 c'était une divisé par solution. 4, Soit on pouvait émettre des obligations, Ouais. bien qu'on ait créé la boîte un mois avant. Ok. Donc il y a tout un mécanisme juridique. Donc mais on c'était l'explique complètement légal. une Ouais, obligation rapidement, ça pour m'intéresse, tes ouais. auditeurs. En quelques mots, hein, très simple parce qu'à mon avis, sinon on va perdre du temps, mais très simple, c'est prêter de l'argent à une société. Ouais. Voilà. C'est avec un retour sur investissement. C'est un peu comme les obligations. Oui, c'est un peu comme ce que fait. Du crowdfunding. Voilà, ça exactement. pourrait être ça, effectivement. Ok. Donc on a de l'argent, mettons quelqu'un nous prête 100 000 euros. Ce qu'il faisait avec des royalties, mais je crois que c'est plus vraiment légal ou alors c'est compliqué de le mettre en Alors, place ça, je ne aujourd'hui. connais pas ce système Ok. de royalties, mais Ok. en tout cas, l'obligation, il y a des textes, code monétaire et financier, code de commerce, pas de difficulté, c'est légal. Ok. Il y a une structuration, l'Assemblée Générale, etc. à respecter. Mais tout ça, c'était ma partie. Donc, prenez un avocat pour le faire parce que tout seul, c'est compliqué. Donc, Et puis pour le coup, c'est très vrai. Enfin, je pense que tout seul, c'est une galère et tu prends le risque de faire non, il y a X un erreurs. risque, il y a risque de rater des choses. Ouais. Franchement, même moi, Il a passé du temps dessus. c'est technique, quoi. C'était Ouais, technique. ouais. Bon, une fois que c'est mis en place, la personne prête l'argent à la société et on fixe les Une règles, les mêmes pour tous. Par contre, on ne peut pas différencier les investisseurs, mais les mêmes pour tous, dans lesquels on dit tous les ans, donc à partir de la date où vous nous avez prêté, vous avez 10, 11, 12, 20%, enfin peu importe ce qu'on veut. Nous, on avait fixé 11% à l'époque. Ok. Et aujourd'hui, donc c'est comme ça. Et nous, on vous remboursera à partir de la deuxième année, parce qu'on avait dit le temps quand même que l'argent On a tourne. cadré la levée obligataire, les gens nous ont prêté sur une durée non pas par projet comme les plateformes de crowdfunding, mais sur 3 ans. Ils D'accord. nous ont prêté 500 000 euros. Ça- Ok. On a Et réussi là, à on a lever quasi 3 500 ans 000. pour faire fructifier cet argent. D'accord. Et on les rémunère, allez, on va y aller simplement, on les rémunère 11% par an D'accord. pendant 3 ans. D'accord. Ok. Et nous, en fait, on fait autant de projets qu'on veut Ouais. avec cet argent-là. Ils n'ont pas le droit de regard sur les projets. Si. Ils ont le droit de regard, mais Alors, ils peuvent pas voter ou Ils dire. peuvent pas on- voter. Déjà, nous, on les tient informés. On Un tous reporting. tous les trimestres, on leur envoie un petit reporting de tout ce qu'on a fait, ce qu'on a acheté, ce qu'on n'a pas pu acheter parce que pour X raisons. Ouais. Et en plus, s'ils veulent nous demander, il n'y a pas de souci, on est très réactifs. Et en plus, on veut chouchiter les investisseurs Ouais. parce que derrière nous, on a envie qu'ils nous prêtent à vie. Oui. Donc, Puis c'est au votre bout de 3 ans. publicité pour se faire recommander derrière, Exactement. etc. Donc, Ça- il n'y a pas de souci. Et après, la somme 500 000, finalement, c'est de l'argent, bien sûr, mais je veux dire, par rapport à. Ça Ouais. fait pas tant que ça d'investisseurs. Sur en l'immobilier, ça. C'est ouais. quoi c'est quoi C'est 20 personnes à 25 000 balles à peu près C'est ça, 12, exactement. 13. Exactement. En fait, on en a 12, une qui a mis 100 000. Et après, t'en as à peu près 12-13 sur les 400 000 restants. Ok. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est plus petit, les autres. Et votre but, in fine, c'est d'avoir créé. Enfin, les deux se rejoignent parce que le Baron Club permettra de financer la prochaine levée de fonds en partie. Alors, Mais oui, Ouais, c'est en possible. fait, nous, on a créé le Baron Club. Initialement, c'était pour apporter des projets et des financements. Ouais. On trouvait de l'argent avec Gustave Ouais. Capital. Donc, Et en des fait, projets. et des projets. Ouais. Mais aujourd'hui, ça nous a plus apporté de l'argent que des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver de l'argent. Est-ce que vous avez refait des levées de fonds depuis Alors, on va, Ah non, On on a peut d'autres pas en structures. mettre au-dessus on va d'une t'expliquer. obligation. Ouais. Mais D'accord. en fait, ce qu'on fait, c'est que on a fait déjà une structure avec 2 projets. Enfin, dans la structure, on fera 2 projets avec un investisseur, enfin quelqu'un qui a des moyens Ouais. financiers, du cash, et qui a dit, qui est venu voir avec nous. Bien évidemment, il est au courant de tout ça. Et on crée une structure 50% Une Gustave société Capital fille de Gustave. et 50% Celle que vous vouliez faire éventuellement au départ. Exactement. Mais on l'a déjà fait sur un autre projet, alors que c'était autre chose. C'est un immeuble entier cette fois-ci. Et là, c'est 2 appartements, mais qui vont sortir à 4. Oui, mais qui vont sortir à 4. C'est quoi votre plus belle opération là, que vous avez fait pour l'instant On va dire que, en toute sincérité, la crise IMO de 2023, on était 2023-2024. 2023, on a été hyper prudent sur les Ok. opérations. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais dans le milieu du marchand, il y en a beaucoup, Si, bien sûr. qui ont mis la clé sous la porte, Ouais, bien sûr. qui se sont cassés les dents. Ouais. Et en fait, nous, 2023, pour te dire, on a acheté notre premier bien en 2023 parce qu'on trouvait rien d'intéressant. Ouais.
en octobre 2023. D'accord. Tu vois, fin d'année. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, le bien octobre 2023, enfin, si on en a vendu un rapidement Oui. en 2023, parce que c'est une très belle OP, mais sinon en fait, les prix n'arrivaient pas à descendre. C'est-à-dire qu'on faisait des propals, ça ne descendait pas. Ok. Et nous, on s'est dit, on veut sécuriser les opérations au maximum Ouais. pour pouvoir acheter. Sinon, on n'y va pas. Parce que c'est pas notre argent de toute façon. Et en fait, quand on a vu tout ce qui se passait, c'était pas possible. On pouvait pas acheter. Et donc, on s'est dit, donc on a acheté fin 2023. Et donc là, en fait, on a revendu les projets, on va dire, de fin 2023. D'accord. Et donc, en fait, là, si tu veux, depuis. Pour moi, le marché IMO s'est vraiment débloqué depuis. On va dire un peu plus sur la partie achat, plus depuis avril. Ouais. On a quand même fait des très belles OP. Où là, on est sur des grosses rénos, ça va être des immeubles à rénover, à diviser, à restructurer. On est sur plusieurs opérations. Là, on est en train d'acheter un lot dans le Var aussi de 7 lots. Donc, en fait, si tu veux, on va dire qu'on a perdu quasiment 10 mois. Ok. Sur les 2 ans de création, quasiment 10 mois. Ok. À cause de la crise. Et on est content parce que, tu vois, pour le moment, on ne s'est pas cassé les dents. Ok. Et malgré, on a fait des erreurs, évidemment. Mais on ne s'est pas cassé les dents comme beaucoup de marchands qui ont beaucoup de stock sur les bras et qui sont bien sûr. incapables d'avancer. Donc là, aujourd'hui, si on répond à la question... Alors, vous l'avez pas En revendu, nombre de si je lots. comprends bien, mais... Mais je vais te répondre en nombre de lots. Aujourd'hui, on a dans notre lot sur lequel on est propriétaire, que ce soit en travaux ou en cours de revente, on a une quinzaine de lots. Et en valeur, ça fait combien? Parce que les lots, ça veut... Ouais, on a environ 2 millions, entre 2 millions et 2 millions et demi. Ouais, ce qui est cohérent, vous avez élevé 500 000. C'est ça, exactement. Et on a mis 50 000. nous. Ouais, ok. Tu vois? Ouais, c'est ça, ok. Et donc 2 millions, 2 millions et demi. Et là, on a d'autres projets qui arrivent dans le pipe. Ouais. Donc là, sur lequel on devrait être... Là, on est en train de pré-commercialiser, on devrait être propriétaire. Là, on a 7 et 4, on a 13 lots en cours là d'acquisition. On doit signer le 9 décembre 1. Donc on a Breteuil, donc 4 fin d'année, plus 7. Donc ça, on a 12. 4 plus 7, non, 11. Et voilà, et puis donc là, puis on va continuer à acheter à partir de janvier. On va continuer à acheter. Donc... Et donc vous êtes sur l'aspect marchand, l'aspect locatif, ça vous parle pas, vous en faites pas, vous avez pas envie d'y aller? À titre perso, tu parles ou... Perso, je sais pas, monter une foncière à côté ou vous achetez des biens. On s'interdit rien, mais pour l'instant. Non, aujourd'hui, alors moi en perso, j'ai une quinzaine de lots Ouais. que j'ai mis en stand-by. Enfin, ils se gèrent, tu vois, mais je pense que c'est assez énergivore, je trouve. Ouais. Donc aujourd'hui, on est focus. C'est mon avocat, donc Très c'est lui qui gère tous mes impayés. T'as beaucoup d'impayés? J'en ai eu un. J'ai pas le droit de répondre. J'en ai eu un et là j'en ai un deuxième. Il y en a un, c'est terminé. Et là j'en ai un deuxième. C'est de l'habitation? Habitation. Et t'avais mis Visal ou t'avais pas mis de Visal En fait, c'était déjà loué. Ok. Et c'était pas possible sur cela. Ok. Mais les deux étaient. Parce que sur de l'habitation, Visal, ça marche. Ah, mais ça sinon, marche bien. là j'ai un autre impayé en Visal. Ouais, c'est royal, hein. Je suis payé, et puis c'est Visal qui s'en occupe en Ouais, plus. ouais, c'est pas mal. Donc là, ça Moi, va. je fais du commercial. À titre perso, Ouais. comme ça au moins, je m'évite tous les problèmes. Parce qu'en Bah, fait, nous, on s'est dit, on va faire les deux en même temps. oui, ça c'est une très bonne idée. Mais c'est vrai que moi, je suis tombé dans le commercial par hasard. Ouais. Parce que dans le cabinet où j'ai fait mes gammes, ils en faisaient. Et en fait, très simplement, et la vision de l'entrepreneur, je regardais les plus gros clients du cabinet, ils Ouais. avaient tous du commercial. Ouais. Il y a peut-être on va dire le client lambda qui Ouais. a un Il petit avait de bien, un truc, l'habitation. il avait de l'habitation. Et Ouais. je me suis dit, il y a un truc, c'est forcément Ouais. qu'il faut aller chercher là. Donc j'ai commencé à gratter. Et puis là, je me suis rendu compte de tous les avantages de l'immobilier Bah, vous commercial. connaissez peut-être Emmerich alors. À l'Armeric. Emmerich Hamlin. Oui, Qui fait bien sûr. beaucoup le. J'ai reçu je crois aussi qu'on a sur le discuté avec podcast. sur LinkedIn, il me semble avoir discuté avec lui. Mais moi, et voilà, Emmerich, il je faudrait rentrais qu'il dans vienne à votre truc. je suis resté dans l'IMO commercial. Non. Oui, il est peut-être pas dans la mentalité, tu me diras. Non, mais je le connais bien. Ah ouais, tu le connais bien? Ok. Et donc voilà, pour le coup, moi c'est comme ça que j'ai fait. Donc je fais pas du tout d'IMO d'habitation moi. Mais le problème c'est que moi, c'est les gens qui viennent, ils ont que des problèmes sur l'immobilier d'habitation. Ouais, bien sûr. Bien Donc sûr. à force de voir tous les problèmes des gens, Bien sûr. je pense que ça m'a c'est tellement- ça m'a un peu découragé quoi. Nous, notre postulat, c'est de se dire le commercial, c'est très bien, mais Il faut de l'emplacement. C'est il hyper faut important. l'emplacement est primordial. C'est vraiment ça se négocie pas. Et donc, c'est ce qui fait que c'est pas toujours simple de rentrer sur ce marché. Je suis d'accord. Rentrer sur Grosse barrière à l'entrée. Tu vois, là, nous, on est content. On a des deals qu'on signe où tu as un engagement de 9 ans ferme d'un organisme public sur de l'habitation. Ouais, donc t'es tranquille. Donc, tu as les avantages de l'immobilier Non, commercial. franchement, c'est très bien. Responsabilité de l'aménagement intérieur, tu signes un bail notarié, tu es sur un 369 ou un 9 ans ferme idéalement. C'est quel type de projet concrètement? C'est de l'habitation, ça va être appartement, maison individuelle, immeuble. Et tu loues à qui? Alors, ça va être des entreprises. Donc genre, t'achètes un plateau de bureau et... Alors non, c'est de l'habitation. C'est du résidentiel. En gros, c'est des entreprises qui logent leurs collaborateurs. Ah, d'accord.
ou alors des organismes publics, notamment, tu vois, par exemple, il y a une association, alors ça je l'ai su hier parce qu'on faisait une conférence sur ce sujet-là, je savais pas du tout, un de nos partenaires, et une association, tu vois, par exemple, qui loge des gens en Ile-de-France, juste une association, t'en as des centaines dans chaque région, hein. C'était 6000 logements en Ile-de-France, tu vois. Donc t'as plein d'associations qui prennent à bail comme ça, et elles prennent la responsabilité de l'aménagement intérieur pour elles, tu vois, tous ces avantages-là que tu peux avoir dans le commercial, que t'as pas sur l'habitation. Mais nous, notre philosophie, c'est de se dire, sur l'habitation, tu as une résilience du marché qui est quand même beaucoup plus forte, qui est moins cyclique par rapport y a pas de secret, à la crise économique. Et donc, comment t'organises ta prospection? Tu vas d'abord démarcher des entreprises qui ont un besoin, un besoin dans ce secteur-là. Ouais. Comment tu... Ouais, c'est ça. Nous, on a 3 piliers. Mais si tu veux, je t'en parle. Je le fais en 2 minutes parce que l'idée, c'est de terminer sur vous. On en parlera un petit peu après, si tu veux. Mais en gros, on a 3 piliers. C'est vrai qu'on a à la fois le partenaire, l'acheteur, parce que nous, l'acheteur, c'est les fameuses personnes. Une partie quand même de nos investisseurs viennent du mastermind, notamment. Ouais. Et ensuite, trouver les biens. Donc pour les biens, on a des chasseurs. Ouais. Pour le réseau, pour le coup, je gère 100% des nouveaux clients. Donc c'est moi qui j'interviens dans des podcasts, etc. Notamment pour ça que je voulais intervenir chez Paco, par exemple. Et parce qu'en général, quand on parle de ça fait mouche direct. Parce que les gens, déjà, c'est novateur. Du coup, ils se disent putain, ça n'existe pas, je connais pas. Et ils comprennent tout de suite leur intérêt. Et surtout pour des gens qui n'ont pas fait d'investissement, l'habitation, c'est beaucoup plus facile à conceptualiser que d'aller sur du commerce. Et du coup, on explique, et ça rassure les gens aussi de se dire putain, c'est déjà loué. Parce que souvent, quand t'as pas fait d'IMO, tu dis est-ce que ça va se louer? Alors qu'en fait, ça se loue tout le temps. Mais bon, bref. Ça dépend à qui. Et oui, voilà, il faut faire. C'est surtout ça le problème. Il faut juste faire attention. Non, mais l'habitation, c'est vrai que t'as moins de chances de vacances locatives que sur du commercial. Il n'y a pas de débat. C'est pour ça que c'est un marché un peu plus professionnel. Mais quand on s'y connaît et qu'on arrive à déterminer un emplacement posture avec divers critères, moi, je trouve que c'est un levier qui est exceptionnel. Oui et non, notamment par exemple sur déjà le financement, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher sur du long. T'es plutôt sur 15 ans en général. 20, moi j'ai eu 20 ans. 20, tu peux l'avoir, mais c'est 25, il n'y a pas par contre. C'est un peu plus compliqué. Et après, il y a un autre sujet, c'est que malgré tout, nous, c'est notre postulat, il y a une évolution de marché qu'on peut pas nier, c'est la digitalisation. On l'a dit tout à l'heure, alors vous avez raison, on se voit en physique, mais bon, c'est une fois par mois. T'as beaucoup de gens qui travaillent de chez eux de plus en plus. Et notamment sur les actifs de bureau, je pense que ceux qui ont mis des milliards à la défense, ils n'ont jamais prévu qu'il y allait y avoir une évolution de marché comme ça. Bon, après, attention, tout peut évoluer. Je te prends plusieurs exemples. Je parle de Nice parce que c'est un marché que je connais bien. À l'époque, années 60-70, début des hypermarchés, ils mettent Leroy Merlin, Decathlon, etc. Tout est en dehors de la ville. Il faut prendre la voiture, etc. Aujourd'hui, on est sur un modèle beaucoup plus écologique. Il y a de moins en moins de voitures en ville. Et moi, par exemple, je vois mes parents, ils avaient 2 voitures, ils en ont plus qu'une. Et moi, je vois dans notre couple, avec ma femme, on en a qu'une aussi. Qu'à l'époque, chacun avait sa voiture. Et si t'habites à Paris, t'as même pas de voiture. Voilà, exactement. Et encore, les deux, on va bosser en transport. On a une voiture pour le week-end, mais voilà. Donc, il y a quand même moins de modèles voitures. Donc, les hyper, je prends juste Decathlon et Leroy Merlin que j'ai cité tout à l'heure, les deux sont venus s'installer en centre-ville à Nice. Qui, à l'époque, on disait le centre-ville, il est mort. Et donc, c'est fini. Et il faut aller se mettre plutôt en extérieur de ville parce qu'au moins, on peut se garer. Pas tant que ça, parce que les gens ont moins la voiture. Et donc, il y a ça. Deuxième chose, il y a eu les dark stores. Donc, en fait, quand Amazon vous livre en 10 minutes, c'est parce qu'ils ont forcément des locaux très très proches du centre-ville. Et les cuisines, pareil, dark kitchen. Donc, il y a des choses qui sont revenues vers la ville qu'on ne pensait pas forcément revenir. Donc, évidemment, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, mais il y en a qui ont ouvert. Oui, mais du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, justement, alors que l'habitation, ça bouge jamais. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de débat. C'est que c'est cyclique. Peut-être qu'il y a 20 ans, c'était mieux d'investir en région, autour de la ville. Aujourd'hui, on va te dire d'investir en centre-ville. Et il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas prévu. Dans 20 ans, va falloir de nouveau réinvestir dans le centre. Donc, ton investissement, il peut avoir une évolution. Tu vois, sur Paris, c'est ce qui se passe. Centre-ville, bureau, si c'est dans le QCA, ça se loue très bien. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait plus une tension sur les tours à la Défense. À Paris, grosso modo, que tu achètes dans le premier ou dans le 18e, ton logement, il va se louer. C'est juste une question de prix. Si tu as du mal à louer dans le 18e, c'est que tu le loues trop cher, c'est tout. Mais sinon, ça se loue et tu as de la demande. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a tellement de demandes que du coup, nous, on peut surfer aussi sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est parce que la demande est complètement disproportionnée par rapport à l'offre que du coup, des marchés comme les nôtres peuvent éclore. Mettre une annonce, n'importe laquelle, il y a 50 appels. Donc, ça veut dire que... Et si tu les as pas, c'est que tu n'es juste pas au prix. Mais ça, c'est mon combat sur LinkedIn. Moi, je me bats en disant il faut libéraliser le marché, c'est-à-dire arrêter d'emmerder les propriétaires. Et notamment ce qui a été décidé hier, je crois que c'était hier, c'est ça ? Sur les 0,5 points. Non, sur la ville de Paris où il n'y a plus de place. Conseil d'État qui a rendu une décision qui dit en gros, alors je l'ai vu passer en diagonale sur LinkedIn, tout le monde l'a commenté,
J'avoue que j'ai fini trop tard, j'ai pas eu le temps de Ouais, lire la décision. j'ai pas regardé dans le détail, mais en gros, de il y a- ce qu'il disait, oui, alors l'arrêté en fait qui encadre les loyers aurait été suspendu. C'est Ouais, ce que je c'est crois ça. avoir vu. Donc Ouais. je parle. mais a priori, ça va durer un temps et ça. Enfin bon, Bon, peut-être de ce en que j'ai- reprendre un autre. Mais ce que je veux dire, c'est l'encadrement des loyers, mais c'est les centaines de normes qui existent. Et la mise, et les logements avec telle lettre et tels travaux et Mais telle si t'es obligation. mais si t'es sur etc. un bail commercial et que tu loues à une personne morale, t'es pas assujetti à cette réglementation. Bah, c'est pour ça que moi je fais du commercial. Ouais. C'est pour ça que je fais ça. Mais si tu loues de l'habitation et que tu Non, loues ça, c'est très avec bien. un Non, bail mais c'est bien commercial à joué, une c'est société, vachement bien joué. Non, mais T'as la c'est même- très smart. Non, ce mais que c'est t'as hyper fait. intelligent. Enfin, nous- T'as mis les avantages des deux. ouais, On a, c'est le fameux en même temps on a sans, Andy sans Favreau conviction politique. notre responsable sur Nantes, Ouais. il a développé une boîte, lui. Ils investissent dans des biens immobiliers à destination des alternants pour les entreprises. Ouais. Et ce sont les entreprises qui louent. Ouais. Pour les Alors alternants. le problème, c'est que depuis 1 an et demi, les aides ont vachement normalement baissé sur ces sujets-là. Ça fonctionne toujours autant? Ah, ça, j'en sais rien. C'était- Apparemment, sa boîte, elle se développe hyper c'était- bien parce c'est qu'il une a boîte- combien ils ont. Après, Je sais c'est pas, plus mais de la ils gèrent gestion. bien, Eux, ils accompagnent un peu comme toi. Ouais. Ils accompagnent des investisseurs qui veulent Comment ça investir dans s'appelle? les FCB alternants. Ah, je connais pas. Ok. Ils ont. Putain, il m'a dit le nom qu'ils avaient de chambres. Et c'est une entreprise qui. énorme. Ouais, bah c'est comme nous. Ils sont en Vendée. Bah, nous, mais tu vois, ils- on a regardé, j'ai pas de problème à le dire. Là, on a, en gros, la boîte a été créée officiellement le 1er janvier, donc ça fait un peu moins d'un an. On a dépassé les 100 chambres en moins d'un an. Bravo. Donc, et je pense que l'année prochaine, on va faire beaucoup plus. Ah oui, le plus dur, parce, c'est le début, après. parce que là, on commence à avoir des partenaires. Et il y a notamment une boîte, alors pour l'instant, je le garde pour moi, il y a une boîte, parce que tu sais, quand tu fais un truc, tu as l'impression d'inventer un truc, etc. Et donc, à force de creuser, on est tombé sur une boîte. Il y a quand même une boîte qui a fait pas exactement ce qu'on fait, mais qui l'a fait sur la partie gestion locative. Vous allez tomber de votre chaise. Hein. En 6 ans, c'est une boîte que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Ils ont fait 6400 logements en gestion locative. En 6 ans. Sur le même principe que toi. Ouais. Non, donc c'est un marché. Mais C'est un gros pas, marché. alors pas sur la chasse. Eux, ils sont que sur la partie gestion. Mais du coup, pour nous, c'est idéal parce que eux, Toi, ils veulent l'avantage, prendre c'est que tous nos biens en gestion. Enfin, ils Génial. veulent faire un partenariat. Enfin, on a fait un partenariat avec eux où en fait, ils prennent tous nos biens. Oui, ça veut dire Donc toi, qu'il y a tu un te beau rémunères marché. sur la chasse. Oui. Et sur la gestion Et locative tu aussi. prends une part sur la gestion Ouais, locative. exactement. Bon, parfait. On a Combien de divergé, temps il donc nous reste j'ai Ouais, 2 c'est questions pour intéressant. clôturer Vas-y. le podcast. On n'est même pas venu sur votre premier souvenir, mais bon, je m'en doutais sur 1 heure, c'est chaud. Est-ce que vous voulez le donner ou pas? Juste en 10 secondes, votre premier souvenir. Entrepreneurial. Ouais. Vas-y. Moi, Capital. Je regardais Dimanche soir le Capital et j'adorais voir des entrepreneurs. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs. J'adorais Ok. voir ça. Ok. C'était l'émission que je regardais tous les dimanches. Ok. Moi, le premier souvenir, je veux dire, moi j'ai vécu avec un papa qui était dans l'agriculture mais qui était entrepreneur. Ouais. Et je l'ai vu rentrer, démarrer tous les matins à 5h et rentrer à 21h. Et voir que je le voyais qu'il y a des moments qui étaient très très durs. Et aussi, tu voyais qu'il y a des moments de joie. On n'a jamais rien manqué avec mon frère. Et on avait des super belles vacances et tout. Mais en fait, moi je pense que c'est ça qui m'a donné le virus de l'entrepreneuriat. En fait, c'est mon premier souvenir parce que moi j'étais bercé dedans Ouais. très jeune. Et ça, clairement, et encore aujourd'hui, c'est un exemple, mon père, pour tout ça. Et ça a été vraiment mon premier souvenir D'entrepreneuriat. d'entrepreneuriat, exactement. Pour moi, c'est ça. J'ai 2 questions pour terminer. C'est quoi la première, c'est quoi votre passion inavouable? Et si vous pouvez donner la passion inavouable de l'autre, c'est encore mieux. Je sais pas dans quelle mesure vous connaissez suffisamment pour la Je donner. pense qu'Arnaud il connaît la mienne. Moi, je sais pas si je connais celle d'Arnaud. C'est marrant, j'en ai même. Moi, Alors moi, j'en ai même- moi, je suis un grand fan de foot et genre, ok. je fais les déplacements, je vais à tous les matchs, je suis derrière la cage, etc. Ça, Ah, c'est- mais ouais, mais c'est pas ça- inavouable. C'est si, pas si, c'est inavouable. inavouable parce que quand même. Alors, ouais, je vais t'expliquer, parce Rudy. que quand même, au stade- Rudy, c'est un avocat qui Voilà, paraît bien c'est sous ça. tout rapport. Et quand tu le mets dans le COP Voilà. de l'OGC Nice, Voilà, ça c'est. c'est un fou. Voilà. Donc Le ça, mec, c'est vrai. il est avec Ça, c'est le mec. inavouable, Il est hein, avec pour le le mec. Il est avec le mec qui est torse nu, Non. qui travaille à l'usine et qui boit des coups Et lui-même est torse nu aussi, Et d'ailleurs. lui, limite, il Non, est pas parce loin. que, non, Et parce que ça ferait pas il plaisir. insulte les aux- joueurs d'enculés, tu vois. Non, mais. Non, mais- Ça, c'est voilà, vraiment une au passion stade, inavouable. au stade, Ouais, je déguerre. ouais. Non, mais parce que j'ai Ouais. un métier où je suis tout le temps calme et c'est vrai qu'au foot, j'ai une vraie passion. Depuis que je suis gamin, à 6 ans, j'étais au Ah, c'est stade. incroyable. Et donc voilà, je rate jamais un match. Et même Moi, dans ça mon m'avait agenda, choqué une fois quand je faut savoir que l'avais vu. mon collaborateur ou le stagiaire ou même Arnaud, de mon agenda, les matchs sont tout le temps bloqués. Ouais, c'est vrai, il est- C'est-à-dire, il a les abonné. coachs 2 là- heures avant, t'as pas de rendez-vous. Non, quoi. pas Et puis, 2 heures avant, sincèrement, souvent, c'est le week-end. Entre mais, nous, c'est Amaury, toujours bloqué. l'OGC Nice, quoi. Ouais, entre nous, tu s'il te parles. plaît, s'il te plaît. Le stade de Non, l'Alliance, il non, Mais non, alors, non, quand tu rates aucun match, c'est à Nice Oui, ou oui, tu à te Nice, fais à même Nice. le déplacement Je le faisais avant quand j'habitais à Paris parce que c'était moins loin d'aller dans les villes à côté. En étant à Nice aujourd'hui, puis j'ai quand même 2 gosses maintenant, c'est Ouais. plus compliqué. J'en fais quelques-uns en Coupe d'Europe. Donc Ok. je vais là pour le prochain, par exemple à Bruxelles, j'y vais. Et tu vas dans le COP. Ah bah là, Je me rappelle une fois, il a. Donc là, il y a Moi, je Bruges, me rappellerai toujours d'une. Bon, ah non, ça. Non, oui, mais ça donne l'image, tu vois. Oui, bah je suis très énervé au stade. Ouais. Ça me c'est Ah, possible. c'est Et Arnaud, je saurais pas dire. Il a voulu lâcher, il s'est Arnaud, je saurais pas dire. inavouable. J'ai pas une passion inavouable. J'ai pas une passion. J'ai une passion, mais inavouable. Inavouable.
Ouais, c'est. Il veut pas l'avouer. Non, j'avoue, non. Ouais, tu peux le dire. Hein. Moi, tu sais, je l'ai dit. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi ta passion? Moi, je dis, moi, je m'en branle. Je sens mes chaussettes. J'ai un truc. Tous les soirs, quand je retire mes chaussettes, je sens mes chaussettes. Tu vois. Pour vérifier s'il peut les mettre. Mais c'est une passion pour toi, ça? C'est pas une passion, mais non, mais quand je dis passion inavouable, c'est une manière de dire. Il y a un truc que tu fais, bah, comme là, comme il dit Rudy, il va derrière la cage et il se met. Mais c'est gênant parce que la dernière fois, il y avait un client à moi et c'était un bon client quand même. C'était un gros dossier. Et je le vois, il était devant moi. Alors je me dis, s'il est dans le même endroit que moi, c'est qu'il est aussi fou que moi. Ouais. Parce qu'on va vraiment derrière la cage, debout et tout. Mais j'étais un peu gêné quand même. Parce que je me suis dit, waouh, le mec, je gère un dossier. Il y a plusieurs milliers d'euros en jeu, plusieurs dizaines de milliers d'euros en jeu dans ce dossier. Ça la fout mal quand même d'être là à crier. Tu t'es senti moins libre que Ouais, ça m'a un peu refroidi. Voilà. C'est le seul d'habitude. C'est vrai que j'ai pas vraiment de clients parce que je fais pas de pénal, donc ça va. Mais voilà, ça m'a un peu gêné. C'est vrai que dans l'inavouable, c'était un peu embêtant. Ça, pour le coup, c'est le. Bon, t'as un truc sur Arnaud ou pas? Parce qu'il a pas l'air Non, de franchement, non, il est assez normal comme mec. Mais bon, tu sais, peut-être qu'en dehors, il a des trucs bizarres. Non, mais, Ouais, mais attends, moi j'en ai fait 70 des podcasts et si tu n'oublies pas maintenant, tu vas m'envoyer un message demain matin et tu vas me dire Ah, mais c'est putain, sûr. j'ai pas dit. Moi, il y en a plusieurs qui le disent Ouais, après. parce que ça revient pas comme ça, je pense aussi. Ou alors que ça leur vient d'un coup et ils se disent je peux pas dire ça, c'est pas possible. Mais ça arrive assez souvent. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hein. Non, après, je suis un mec chiant après à côté. Hein. Passion inavouable, non, je suis un mec chiant, Oui, c'est vrai. Après, inavouable. Après, je l'ai dit dans le podcast, j'adore picoler, mais c'est ce que j'appelle une passion inavouable, c'est pas une passion Bah, c'est inavouable. être français. Peut-être pour d'autres, mais pas pour Non, d'autres. après, tu vois, moi, il y a des trucs que j'adore Ouais, écouter dans la français. bagnole. Non, mais il y a des trucs que j'adore écouter dans la bagnole, tu vois. Genre du Johnny, du Céline Dion et tout, tu vois, c'est quand même Ouais. bien pourri, quoi, tu vois. Ouais, Non, ça va. Mais bon, après, ça c'est va. pas. C'est bien. Moi, j'aime bien. De la dire que c'est inavouable. Non, après, voilà. Il y en a un une fois qui m'a dit qu'il écoutait les comptines des enfants sans les enfants. Ça, c'est un peu plus inavouable. Ça, c'est tu vois. gênant parce que moi, ça me saoule. Hein. Déjà, d'écouter. Ouais, déjà, ouais, c'est un enfer. Quand j'ai les gosses dans la j'écoute voiture, me taper les crocs et. Tu vois, il y a Simon, Et par l'éléphant exemple. qui se balançait là, c'est bon quoi. Simon que vous connaissez, ça a été une passion marquante parce que pour le coup, ça s'est très bien passé avec Simon pendant le podcast. Et du coup, les gens souvent sont libérés à la fin. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu, c'est rapide, 1 heure à 3. Et en plus, vous avez été stressé. Et encore, on n'a même pas etc. parlé de notre dernier projet. On Et arrive. en plus, il y a plein de trucs. À 3, c'est très dur, 1 heure. On arrive en Mais- retard déjà. Mais c'est vrai, tu vois, Simon, par exemple, il m'a dit qu'il collectionnait les chemises. Je sais pas si vous savez. Ah, Mais- ça m'étonnerait pas en fait. Mais Simon, Je l'ai jamais. Il est tout le temps en chemise. Simon, je peux pas dire le chiffre sur le podcast parce qu'il nous l'a dit en off. Mais le chiffre qu'il a donné sur le podcast, c'est 150 chemises qu'il a qui sont pareilles. Il a les mêmes modèles. Il a un truc Elles sont blanches. blanche et bleu, je crois, Ouais. machin, et sa marque c'est tout le temps la même. Et il les a partout. Ils s'emmerdent pas le matin. Un peu Et- comme Zuckerberg qui avait le t-shirt. Et ça c'était et surtout après en off il nous a dit bon je pouvais pas vous dire le chiffre mais voilà. Et donc c'était sympa. Bon bref j'ai une dernière question. Il faut qu'on fasse très vite. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas abordé? C'est ça l'important Ouais, moi, d'aborder. j'aimerais juste qu'on parle de notre dernier projet. Eh ben, En quelques vas-y. mots. De notre écosystème, Quelques ouais, mots. qui Parce qu'en rejoint- fait, si tu veux, nous, qui on clôture a, l'écosystème, voilà, on on va a un écosystème. Donc, moi, je suis avocat, donc il y a des gens qui peuvent venir pour me voir pour avocat. Il y a le marchand de biens, on peut soit nous proposer des projets, soit investir avec nous. Il y a aussi derrière le Baron Club, donc ça veut dire venir, faire la fête, échanger, etc. Et vous peut-être rencontrer. faire du business pour rencontrer dans l'immobilier. Et en fait, on a eu énormément de demandes via LinkedIn, notamment Arnaud, parce qu'il est très suivi, de gens qui nous ont dit voilà, on vous adore, on vous suit, on vous aime bien, etc. Et on aimerait faire du marchand. Mais apprenez-nous, prenez-nous avec nous, prenez-nous une journée sur le terrain, etc. On aimerait voir, etc. Et bon, on voulait pas être influenceur, on voulait pas être tout ça. Donc on a toujours dit non. Et en fait, aujourd'hui, on en a ras-le-bol de voir que tous les influenceurs vendent des trucs 600% en 6 mois, 300 000 euros en 2 mois, enfin, etc. Non, bien sûr qu'on peut faire 300 000 euros en 2 mois, mais quand on a 10 ans de métier. Ouais. Ou alors sur vraiment un coup de bol, mais c'est rare. Oui, oui, oui. Donc, et il faut quand même un peu de bagage, etc. Et en fait, on a vu tout ça, et ça nous a énervé avec Arnaud, parce qu'on dit, nous, on galère. On a vu ce que c'était les difficultés du démarrage. On a su ce que c'était compliqué, comme c'était compliqué de lever des fonds, malgré toutes nos connaissances et malgré notre réseau. Et On a subi la crise aussi. tu vois, compliqué voilà. de prospecter, compliqué aussi parce qu'on peut faire des erreurs en tant que marchand malgré nos compétences. Et donc, il y a énormément d'écueils à éviter. Et ces formateurs-là ne nous les donnent pas, vous les donnent pas. Et donc, on s'est dit, on a Ah, une et puis- demande. Puis attends, Ouais. je te coupe. Le métier de marchand en 2021 et les métiers de marchand Oui, de bien 2024, c'est bien pas sûr. du tout le même. Bien sûr. Donc déjà ça, ça, mais va. en plus, en fait, on a voulu être l'anti-formation et en plus répondre à un besoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé, voire même quelqu'un du Baron qui était investisseur à titre perso, qui faisait des investissements locatifs classiques et qui est venu nous voir, qui a passé une journée avec nous sur le terrain, qui nous a dit les gars,
vous avez un savoir-faire, vous gérez, je vois comment vous parlez aux agents immobiliers, je vois comment vous regardez un appartement, comment vous visitez, les questions que vous posez, etc. Ce que vous faites comme travaux. Moi, ça m'a vachement plu. J'aurais payé pour cette journée. Mais là, on mettait au baron, ça nous fait plaisir et tout. Et quand il nous a dit ça, au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des gens que ça peut intéresser. Donc ça, c'est notre nouveau projet pour janvier. Généralement, on lance les boîtes toujours au mois de janvier. Donc on a fait Gustave Capital 2022. 2023, janvier 2023, janvier 2024 le Baron et janvier 2025 ce sera l'école Vauban, La première promo. donc qui sera la première promo. On prend que 10 personnes, donc c'est vraiment une toute petite promo, on fait pas de volume, on n'est pas là pour gagner 10 des personnes millions, par pas du tout. trimestre. 10 personnes par trimestre, donc tous les trimestres une session, 3 mois de formation avec que des avocats et des personnes qualifiées. Les marchands. Oui, mais des personnes qualifiées qui ont de l'expérience terrain, qu'on paye, pas de l'influenceur qui dit viens faire le cours et ça te donnera des clients par le biais de la formation. Non, on vous paye. Ça, vous venez bosser avec l'envie de bosser et de bien bosser, des gens qu'on connaît. Et derrière, 3 mois de terrain. C'est-à-dire, on va avec eux, on les accompagne, ils viennent avec nous une journée, ils nous proposent leur projet, on valide, on leur valide pas, on les alerte. Donc est-ce qu'il Attention, faut être à Nice ou Paris ou Nantes? Pas du tout. Pas du tout. C'est tout. Ça sera en visio dans un premier temps. Et la partie effectivement terrain, il faudra qu'ils viennent à Marseille s'ils veulent. Mais Marseille, c'est déjà plus En fait, tu central que as Nice. 3 mois de visio d'école en ligne avec les professeurs sur lesquels ils vont enseigner sur des thématiques leurs thématiques à eux. Donc tu as avocat en droit fiscal, avocat en droit IMO, Et avocat en t'as urbanisme. avocat en urbanisme. Moi, je suis expert en évaluation immobilière agréé par le Centre national d'expertise. Donc moi, je m'occupe de toute la partie analyse de marché et définir un prix d'achat, un prix de revente. On a José, qui est le directeur de l'école, on a nommé directeur de l'école, qui va tout gérer et qui est aussi expert travaux et marchand de biens. Et donc, en fait, c'est 3 mois vraiment de théorie à fond. Ça va être plus de 45 heures de cours. Mais on balaye tout. Hein. C'est-à-dire la TVA, les sujets d'urbanisme et tout, que tous les marchands. Enfin, ils disent c'est pas grave, on s'en fout de la TVA. Ouais, TVA sur terrain à bâtir, TVA sur marge, TVA sur prix de revente. Et à la fin des 3 mois, déjà, ils ont des très bonnes bases. Et après, ils ont 3 mois pour sourcer, trouver leur première OP. Nous, derrière, on est en backup pour valider leurs opérations, leur dire écoute, là, t'y vas pas. Et les alerter, t'as pensé à ça. Voilà, on cadre tout. Ça. Et à la fin des 6 mois, il faut qu'ils aient acheté leur premier bien. Et donc, en fait, le but, c'est de créer une vraie école. Donc, c'est une école en ligne. Et après, le but, c'est de créer une vraie école reconnue dans le milieu qui va former et structurer la profession de marchand de biens pour les 10, 15 prochaines années. Donc, on souhaite quelque chose d'hyper quali, pas de volume. Et on souhaite former que des gens, tu vois, les gens qui candidatent chez nous, on leur demande d'avoir de l'apport. Un mec qui n'a pas d'apport, il ne vient pas chez nous. Il faut de l'apport pour démarrer. Parce qu'en fait, le formateur, souvent, paye et on s'en fout. Nous, non, on veut que les 10 y réussissent derrière. Parce que pourquoi? Déjà, pour notre image. Deuxième chose aussi, parce que ces personnes-là vont peut-être vouloir s'associer avec nous sur des projets. Donc nous, on a un intérêt encore derrière aussi. Et en plus, c'est des personnes qui peuvent aussi après adhérer au Baron Club, qui peuvent me prendre comme avocat, qui peuvent demander à Arnaud dans 2 ans par exemple, parce que Arnaud il est bon dans l'expertise dans l'évaluation immobilière, donc nous solliciter sur d'autres projets. Donc en fait, quand on veut ramener les personnes dans notre écosystème et qu'elles puissent de A à Z pouvoir être bordées sur tous leurs projets. Voilà, c'est l'idée, c'est de créer tout ça. Très clair. J'aurais bien en parler beaucoup plus longtemps. Là, je te voyais ultra short pour le train. Donc il faut que j'y aille, mais c'était cool de vous recevoir. Merci. Si vous voulez faire du réseau, allez au Baron. Si vous avez de l'argent à placer, contactez pour Gustave Capital. Et si vous êtes débutant et que ça vous intéresse, ou même un peu avancé mais que vous voulez vous perfectionner, allez à l'école Vauban. C'est très bien résumé. Et si vous avez des problèmes juridiques, t'as oublié. Merci les gars. Merci à Maury. Merci beaucoup à Maury. À bientôt. À bientôt.